Donc la parole de Dieu n'a pas été créée, parce que c'est elle qui a créé toutes choses. D'accord. Donc, est-ce que c'est de la parole que Dieu se sert pour passer ses messages ou pour parler? J'ai pas bien compris. Repose la question, s'il te plaît. Est-ce que Dieu se sert uniquement de sa parole pour parler? Mais lorsqu'on parle de parler, c'est par la parole. On parle. Donc Dieu parle. on est d'accord. Donc Dieu, il parle par sa parole. Oui. C'est ça. Voilà. Bon, déjà, ça, c'est bon, c'est OK. Maintenant, est-ce que si Dieu ne produit pas de parole, c'est-à-dire s'il ne parle pas, s'il dit rien, est-ce que cette parole, elle existe? Et si oui, c'est là ma question du départ, c'est quoi alors? La parole, si Dieu ne parle, elle existe parce qu'elle est Dieu. D'accord, mais parce qu'elle fait pas. Elle est Dieu. C'est ce que j'ai répondu. Je sais pas. Je crois que tu comprends pas la question. Donc, si Dieu ne parle pas, est-ce que la parole, la question est là, la question est là. Si Dieu ne parle pas, est-ce que la parole existe? C'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute. C'est tellement profond que même moi, j'arrive pas. Non, attendez. Si Dieu, est-ce que je peux répéter? Mais laisse-moi finir de dire ce que Évangéliste, laisse-la finir, s'il te plaît. C'est tellement profond que même moi, en fait, j'arrive pas à bien poser la question pour que tu la comprennes. Mais en fait, moi, ce que je veux savoir, quand on dit parole, pour nous, par exemple, pour nous, en tant qu'être humain musulman, on va dire, quand on dit parole, c'est une action de Dieu. D'accord? Ça veut dire que ça se construit par la volonté de Dieu. Mais vous dites que cette parole, en fait, elle n'est pas comme nous, on le pense. Vous dites qu'elle est Dieu lui-même. Donc, du coup, quand elle est Dieu lui-même, elle est quoi exactement? Est-ce que c'est un attribut divin ou est-ce que c'est une entité qui est avec Dieu ou est-ce que c'est quelque chose... En fait, je peux intervenir rapidement ou pas? Non, pas tout de suite, attendez, on va écouter la rigolade, peut-être que lui, il a... Non, parce que c'est pas un chrétien, Larry, c'est pas intéressant. Je sais que c'est pas un chrétien. Toi, tu crois pas, Larry, tu crois pas à ça, Si, je crois en l'incarnation, moi. Tu crois en l'incarnation? Ouais. Bien sûr. Ah, vas-y. Donc, il n'y a aucun souci, on a ça aussi dans le film, dans la Torah, aucun problème, on dit que Dieu est dans la matière elle-même. Et on n'a aucun problème avec ça. Alors, il faut comprendre. Pourquoi nous mettons-nous une distance entre la parole et l'homme? Parce que l'homme, il n'est pas intègre avec sa propre parole. Ça veut dire qu'il y a moi, ce que je suis fondamentalement, et les mots que je vais dire. Des fois, je peux dire des choses que je pense pas. Le problème, c'est que Dieu, on peut pas dire qu'il est séparé de sa parole. On peut pas dire que sa parole n'est pas Dieu. Parce qu'à partir du moment où la parole de Dieu n'est pas Dieu, ça veut dire qu'il y a une distance entre lui et la parole. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de faux dans la parole. Il n'y a pas de distance entre lui. Quelqu'un d'intègre, on dit il est entier. Pourquoi il est entier? Parce que tout est un. C'est pour ça qu'on dit que Dieu, il est un. Parce que lui et sa parole, c'est une seule, c'est la même chose. Lui et sa pensée, c'est la même chose. Lui et son action, c'est la même chose. Lui et tout ce qu'il crée, c'est la même chose. C'est ça le problème. C'est que nous, on a, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je suis devant un vélo. Attends, Larry, attends, rapidement. Juste, je vais revenir sur quelques petits points vite fait, avant que tu continues, mais c'est clair, c'est assez clair. Quand tu dis mettre une distance, tu vois, entre Dieu et sa parole, qu'est-ce que tu essaies de dire exactement à ce moment-là? De dire que c'est simplement deux pas les mêmes choses. C'est deux fonctions différentes. Dire qu'il y aurait une fonction à la parole de Dieu qui n'est pas celle de Dieu. Dieu et la fonction du divin, c'est la parole. La fonction du divin, c'est la pensée. La fonction du divin, c'est l'action. C'est pour ça que c'est les trois domaines qui ont été donnés à l'homme, parce que nous avons une âme. C'est la petite parcelle de divinité que nous avons en nous. Parole, pensée et action. Ce qui nous fait savoir que nous sommes des êtres qui avons été créés par Dieu et pour servir Dieu. Parce que nous avons ces attributs-là. C'est des attributs divins, hein. C'est pas humain de parler, de penser et d'agir. Donc ce sont des attributs. Donc la parole, c'est un attribut. Oui, mais l'attribut n'est pas séparé de son divin. L'attribut, c'est quelque chose. Ok, donc il y a des attributs qui sont séparés du divin. Quand on dit les attributs, par exemple, la bonté, le courage, ces choses-là. Ça, c'est des voies de conduite. Je sais pas comment on peut appeler ça, je sais pas. Ça, c'est des voies de conduite par lesquelles Dieu va passer. D'accord? Donc lui, il crée le courage, il crée le bonheur, il crée la bonté, il crée ces choses-là, et il passe par ces chemins. Donc sa manière de faire. Mais la parole n'est pas une modalité, c'est pas une manière de faire la parole. La parole, c'est la parole. La parole, c'est quelque chose en soi d'unique. La pensée, c'est quelque chose en soi d'unique.
Et l'action, c'est quelque chose en soi d'unique. Maintenant, est-ce qu'on va faire du bien? Est-ce qu'on va agir de manière colérique? Est-ce qu'on va agir de manière bon? Est-ce qu'on va agir de manière distant? Enfin, peu importe. Ça, c'est des choses que l'on choisit nous en tant qu'humains et que Dieu lui-même va créer. Il va créer la bonté. On dit dans la Torah, chez vous aussi, je crois que c'est marqué comme ça, Dieu il a créé le monde par la rigueur, mais aussi par la miséricorde. Pourquoi? Parce que la miséricorde, c'est pas quelque chose qui est intègre c'est pas quelque chose qui est de Dieu lui-même. C'est une création, la miséricorde. Dieu, on dit qu'il a créé le pardon, mais il a aussi créé la miséricorde. Ça, c'est des créations. Mais parole, pensée, action, c'est pas des créations. C'est des choses innées au bon Dieu. Dieu est parole, Dieu est action, Dieu est pensée. Attends, la rigolade, que je comprenne bien. Dieu, est-ce qu'il a besoin de sa parole pour exister? Mais il a pas, c'est pas une question de besoin. Dieu n'a pas besoin de rien. Attends, Dieu pas est, besoin. Dieu est. Attends, je vais te reposer la question. Est-ce que Dieu a besoin de Dieu pour exister? Non, attends, c'est moi qui ai mal posé ma question. C'est moi. Okay. En fait, parce que nous, dans notre conception de Dieu, à nous, dans notre conception de Dieu, il subsiste par lui-même. Il a besoin de rien. Ça veut dire que s'il s'était pas donné la parole, ça aurait rien changé dans le monde où on est. Non, mais il est parole. C'est comme si, quand tu me dis, est-ce que Dieu il a besoin de la parole pour exister? Non, mais c'est ce que je te dis, j'ai mal posé ma question. C'est moi qui ai mal posé ma question. Je veux dire, c'est est-ce que Dieu, il peut exister sans sa parole? C'est-à-dire que, je te donne un exemple. Si Dieu n'avait jamais utilisé la parole, oui, on est d'accord que Dieu existerait quand même, si c'était pas donné la parole. Ou est-ce que la parole et Dieu sont faites d'un même bloc, c'est-à-dire que c'est un même bloc, ça existe en même temps. C'est toujours, la parole a toujours été. Il y a pas, la parole n'est pas quelque chose qui est venu avec le temps. Il y a toujours une parole dans le monde, sauf qu'elle faisait des créations que nous connaissons pas. Dieu n'a jamais cessé de parler. Dieu ne cesse jamais de parler. Il y a une voix constante depuis l'éternité qui parle. Donc la parole est incréée, c'est ça? Tout à fait. Voilà, donc la parole est incréée. Sur ce principe-là, on est d'accord. Ouais, ok. Ouais. Ça c'est sûr. Sinon c'est pas petit. Parce que je vais te dire un truc. La parole était. C'est clair pour tout le monde. Celui qui dit Si la parole est, problème. voilà, parce que si la parole est créée, le problème c'est que si la parole est créée, ça veut dire qu'elle fait partie des créatures. Si elle-même fait partie des créatures, comment peut-elle créer? Donc pour pouvoir créer la possibilité de créature, il faut quelque chose d'incréé. Il y a que lui qui peut dominer la création. C'est quelque chose qui n'a pas été créé. Sinon lui-même fait partie de la création, c'est complètement ignoble. Donc on sait que la parole est incréée. Si la parole est incréée, c'est qu'elle a toujours été. Si elle a toujours été, c'est que le mot parole, le mot en hébreu vayomer, c'est le même fait que de dire Dieu. Au lieu de dire Dieu, on dit il dit. C'est pareil. C'est le même terme que Dieu. On pourrait dire Dieu, on pourrait dire il dit. C'est une action incréée. C'est une action. Voilà. Donc après, dans l'histoire des hommes, Dieu a décidé, alors volontairement, Dieu a décidé de passer par des voies de conduite de ce qui dirigerait la parole. Par exemple, ce qu'on appelle chez nous malachim, les anges. Donc là, il décide de ce que sa parole-là soit mis comme si je te dis, bon, je vais t'envoyer un message, mais pour que bien tu puisses comprendre, je vais t'envoyer par texto. Et un autre, il dit, bon, non, moi, je vais t'envoyer un courrier. Ok, bon, ça, c'est des réceptacles dans lesquels la parole va se mettre dedans pour être véhiculée, pour être reçue par les récepteurs. Mais la parole, le message que tu reçois en texto, en SMS, par ordinateur, par téléphone, le message, c'est le même, il a toujours été. Tu vois, il a toujours été depuis qu'il était dans ma tête. Depuis que je dis, tiens, je vais lui dire ça à celui-là. Depuis ma première pensée jusqu'à mon action finale, le message c'est le même. C'est les véhicules de transport qui sont différents. Comme la parole que Dieu il va dans le buisson ardent, ou la parole qu'il a donnée à Abraham par un ange, ou peu importe. Mais c'est pour ça qu'on comprend pas. C'est parce qu'on a l'impression que comme il y a des véhicules qui sont différents au niveau de la parole, alors on a l'impression que la parole est détachée de Dieu. Mais jamais, la parole a toujours été Dieu. Je sais pas si c'est peut-être plus explicite que ça. Larry, c'est assez. Moi, j'arrive à comprendre. Moi, j'arrive à comprendre. Attends, Larry. Ça veut dire que Sabrina. vous dites que Dieu, il s'est donné quelque chose qu'il a besoin pour agir, en fait. Donc, ça veut dire que Dieu, il a besoin. Non, Dieu a donné. Attends, c'est lui. Larry, dis-moi si j'ai bien compris ce que tu as dit. En gros, si j'ai bien compris dans tout ce qu'il a dit, c'est que regarde, il y a la parole incréée de Dieu qui est la parole incréée tout simplement. Maintenant, Dieu a créé des moyens de véhiculer, on va dire, sa parole. Mais la parole elle-même qui est véhiculée reste incréée car elle provient de Dieu. Et tout ce qui provient de Dieu est lui-même incréé. Exactement. Et or que les moyens qui sont utilisés, eux, sont créés. Mais ça, c'est différent de la parole elle-même qui est incréée. Exactement. C'est pour ça qu'on l'a créé, on dit qu'il a créé par la parole. Est-ce que Dieu, il a besoin de la parole pour parler, par exemple? Mais pourquoi tu utilises le terme besoin? C'est pas ça le truc. Oui. Mais c'est pas que Dieu, est-ce qu'il a besoin de parler? Dieu parle. Dieu est parole. T'arrives pas à comprendre. C'est l'identité. En fait, je comprends Sabrina, je pense avoir. Ouais, Sabrina, je pense avoir compris.
Attends, Je pense Dissip, avoir tout compris la simplement. nuance que tu veux amener, Sabrina. C'est même pas une Je crois nuance, pas ça, que, c'est elle comprend pas. vraiment une question Tu sais, que moi je me pose en fait. parce que C'est elle, vraiment tu une sais pourquoi? Parce Attendez. qu'elle, elle compare la parole de Dieu à la parole de l'homme. Et comme nous sommes pas notre propre parole, par exemple, moi, je suis pas ma propre parole parce que je mange, je dis des bêtises. Moi, je ne suis pas en accord avec ma propre parole. Tu comprends? Mais Dieu, lui, avant que la parole soit créée par des mots, des lettres, toutes ces choses-là, une forme de respiration qui va taper sur tes cordes vocales pour sortir une voix, qui va sortir un message. Non, il a dû avoir Ouais, un je pense appel. qu'il avait- En fait, je vais ouais, j'ai compléter ce qu'il compris. dit, Ouais. Sabrina. Mhm. En fait, regarde, c'est pour nous qu'on amène la distinction. On dit Jésus est la parole de Dieu, mais en réalité, on dit c'est le verbe de Dieu. C'est pour faire la distinction en disant que quand on dit parole, en fait, et mets Jésus de côté si tu veux même, juste la parole de Dieu, on parle pas des sons ou des lettres en fait qui Moi sont non là. plus, hein. J'entends Oui, pas ça, attention, hein. J'entends pas les exact, sons exact. dans ma question, hein. Voilà. Et en fait, le verbe existe sans qu'il soit prononcé. En fait. Et donc, quand tu poses la question de savoir est-ce que Dieu a besoin de la parole, on va te dire oui, dans le sens où Dieu a besoin de lui-même. Parce que sans lui-même, comme on fait pas de distinction entre sa parole et lui, en fait, sa parole est rattachée à lui de manière éternelle. Donc, Dieu a Donc là, besoin de lui-même. je pense avoir compris où vous voulez en venir. Mais du coup, combien il a de paroles, Dieu? Ben, en fait, ça dépend ce que tu entends. Il a un seul verbe. Donc, c'est-à-dire une seule parole qui est rattachée à lui-même. Après, cette parole, elle se traduit dans des messages quand il communique. D'accord. Est-ce que, par exemple, lorsque la Torah, elle est descendue, tu vois, sous forme de tablette, elle contenait la parole de Dieu, t'es d'accord avec moi? Ça dépend ce que Est-ce tu que la entends parole, par la Torah qui Là, est elle était descendue. prononcée. C'est ça, tu veux dire, disciple. À ce moment-là, elle était En, prononcée. en fait, exactement. En fait, à partir du moment Voilà. où Dieu il s'exprime, il fait passer un message à un prophète, il y a le verbe, et le verbe il transmet le message par des sons ou des lettres, en fait. D'accord. Mais en Ça, fait, j'ai le compris. verbe, il est vraiment indépendant. C'est pour ça que, ouais, c'est vrai que la parole de Dieu, ça peut porter à confusion. C'est pour ça que parfois on traduit ça par le je viens de verbe comprendre le truc. pour bien En fait, je faire viens de Voilà, j'ai comprendre comprendre. le compris. truc. Mais alors, du coup, Je ça viens de soulève comprendre. une autre question, du coup. Ça soulève Quand, une giga question. En fait, ça veut dire que Sabrina, elle croit, c'est un truc de fou, en fait. eh oui, mais En c'est fait, pour c'est-à-dire ça, qu'il y a c'est le comme ça, verbe. Donc, c'est là que je... donc Sabrina, ça veut dire que la parole ne l'appartient pas alors. C'est que la parole vit à côté de lui. La parole ne Sabrina, vit est-ce que pas je en peux lui, mais parler? vit Non, avec lui. Non, non, Sabrina, ça, je ça peux marche parler. pas, Origine. en fait, Non, non, non. regardez, c'est comme si ils nous disent que le verbe en lui-même, il est de toute éternité, ni créé, mais il est incréé. Voilà. Maintenant, lorsque ce verbe, on va dire, je vais essayer d'être un peu, d'imager mes paroles au maximum, hein, donc, voilà. Lorsque le verbe passe de cette dimension de toute éternité à la nôtre, il ne reste pas, en gros, de toute éternité, mais il se transmet en devenant une parole que l'homme peut assimiler, peut comprendre, donc par le son, par les lettres, et ainsi de suite. En fait, c'est ça. Quand elle se Sabrina, est-ce que Ouais, je peux moi, parler? je vois, C'est l'évangéliste. je comprends Attends, totalement ce que veut l'évangéliste, dire Nil. attends, Ouais. l'évangéliste, est-ce que c'est ça, disciple? En fait, c'est ça dans le sens où à partir du moment où la parole se matérialise, ce dans quoi il s'est matérialisé a un début, bien effectivement. Donc, par exemple, quand Dieu, le prophète entend le son, qui est la traduction, qui est le résultat du verbe, le son qu'il entend, bah, il l'a entendu du début à un certain moment donné. Quand il y a la Torah qui est aussi, nous on considère aussi l'Injil, le Nouveau Testament, on considère qu'il y a eu un début à la révélation, une fin à la révélation, mais le verbe en tant que tel n'est pas une création, mais il parle à travers ça. C'est pour ça nous on considère les chrétiens, c'est pour ça qu'on dit que il a tout créé à travers le Christ, à travers son verbe. En fait. Et donc, Non, mais son du coup, verbe, du coup, c'est différent de la parole prononcée ou écrite qui est une conséquence de ce verbe, en fait. Donc, nous, les chrétiens, oui, on mais considère qu'à chaque fois que le Père apparaît dans le d'accord. Saint-Testament, c'est le Christ, en fait. J'ai compris. Ouais. Mais du coup, quand le verbe s'est fait chair chez vous, Ouais. du coup, est-ce qu'il s'est détaché de l'esprit? Non plus, parce que nous on considère que Dieu est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut incarner. Ce serait comme dire que comme Dieu s'est manifesté à travers le Christ, il est plus dans le ciel. Nous on considère que le Verbe c'est Dieu, il est omnipotent. Donc le fait qu'il incarne son Verbe n'empêche pas qu'il puisse encore s'exprimer à partir du ciel.
Et moi, le Voilà, problème écoute, que j'ai voilà, avec ça, c'est le c'est fait ça de que je comprends pas, manifestation moi. et incarnation. On parle soit de manifestation, soit d'incarnation. Voilà, Parce c'est que ça que j'arrive l'incarnation, pas à comprendre, en fait. le principe En clair de part de l'incarnation, c'est le manifestation, c'est fait mieux. que Ouais, le principe clair de l'incarnation en lui-même, c'est le fait qu'un esprit soit pleinement dans la chair et non pas manifesté. Il y soit. C'est ouais. l'esprit devient lui-même la chair. Or que dans la manifestation, l'esprit se manifeste à travers la chair, mais n'est Voilà, à pas dans travers la la chair. chair, voilà. En Donc c'est fait, deux choses nous, différentes. ouais, en fait, oui, bien sûr. En fait, cette définition de l'incarnation en tant que telle, nous, c'est pas celle qu'on dit. Pour nous, il n'y a pas de transformation de la nature de Dieu. Attention, Dieu se transforme pas en humain. Nous, quand on parle d'incarnation, on dit que Dieu s'est incarné, s'est manifesté à travers Jésus. Pas que sa nature a changé. Dieu, il est toujours tout puissant, il Mais est du coup, toujours Dieu, mais il a attends. pris chair parmi nous et il s'est manifesté parmi nous. C'est dans ce sens-là. Si c'est incarnation dans le sens où il se transforme en humain et entre guillemets, il n'est plus Dieu ou il est moins Dieu ou il est plus dans le ciel mais dans l'humain, ça c'est pas notre compréhension. Mais j'ai Voilà. une Donc, question, moi, votre par rapport à compréhension, ça. c'est parce que je pensais, votre compréhension, elle est bien sur le fait que ce soit une manifestation et non une incarnation pure et Mais dure. du coup, il n'y aurait pas de C'est plus une différence avec tout le manifestation. reste de la création, Nino. Du coup, il n'y aurait pas de différence entre Jésus et tout le reste. Mais attends, C'est moi, pour ça que j'avais je une question, comprends en pas, fait. en fait. Moi, j'avais juste une question. Exactement. Exact. En fait. C'est soit c'est une incarnation divine, c'est-à-dire que parce que là tu vois dans les commentaires je vois on me dit ne limitez pas Dieu, mais là du coup ça serait Dieu qui se serait limité à un endroit puisque son verbe se serait soit détaché de lui, soit c'est l'intégralité, l'entièreté de Dieu qui serait incarnée en Jésus, et là ça soulèverait plein d'autres questions, soit c'est une manifestation de la parole de Dieu comme d'autres prophètes l'ont manifesté. En fait, Mais En moi, fait, j'ai, nous, on n'oppose différence pas. qu'il y a. En fait, il faut prendre l'exemple, par exemple, du buisson ardent. Le buisson ardent, quand Dieu, entre guillemets, il s'est manifesté à travers le buisson ardent, c'est dans ce sens-là qu'on l'entend aussi avec, comme le Christ, en fait. Donc, autrefois, Mais il tu sais que s'était dans le feu, il y avait manifesté. rien. Comment? Dieu n'était pas dans le feu. Tu sais que Dieu n'était pas dans le feu, par exemple, dans la Oui, mais Dieu manifestation. n'était pas dans. mais justement, nous, quand on parle de l'incarnation, on ne dit pas que Dieu était limité dans la chair du Christ. C'est pas ça qu'on dit. C'est-à-dire que la chair a bien évidemment une limite, mais pas sa nature. Donc, par exemple, quand on parle du buisson ardent, le buisson, c'était juste un buisson. Mais Dieu s'est manifesté à travers ce buisson. Ça ne limitait pas Dieu parce qu'il s'est manifesté à travers ce buisson, parce que par les limites naturelles d'un buisson, entre guillemets, parce qu'un buisson, là-bas, ça parle même pas. Mais Donc, en fait, attends, on moi, n'a pas cette dualité entre le fait de s'incarner dans quelque chose qui est limité, qui implique une limitation de Dieu, en fait. Mais est-ce Je que sais j'ai une la pas si question. vous parole, Donc comprenez. voilà. est-ce que, Les gars, attends, Je je vais, laisse-moi t'assure. insister pour que je j'avais comprenne. juste Est-ce une que le question. verbe, attends, juste après ma question, Non, Benoît, non. parce que là, Pas de j'essaye problème. vraiment de comprendre, hein. Donc, est-ce que le verbe, lui, il a été limité dans la chair? Nous, on considère, en fait, c'est le principe de la kénose. La limitation, c'est une Ah, voilà. limitation qui était volontaire. C'est-à-dire, c'est une Voilà. limitation choisie. C'est pas une limitation subie. On considère que c'est Dieu qui s'est humilié. Je sais que c'est étranger pour vous, mais nous, c'est un choix, entre guillemets. C'est Dieu qui a choisi de s'humilier. Il n'a pas une humiliation parce qu'il a eu des limites qui lui étaient imposées soit par l'homme, soit par sa chair, en fait. Donc, il y a une limitation qui s'appelle la kénose, même si c'est une limitation qui est choisie et choisie par Dieu, en fait, tout simplement. C'est pas quelque chose qui subit. Mais tu vois, après, c'est ce qui va vraiment nous différencier de vous, dans le sens où nous, les musulmans, en fait, on va penser le contraire, dans le sens où pour nous, Dieu, c'est impossible pour lui qu'il s'humilie, tu vois. Dans le sens où Dieu, il n'est pas soumis à sa création. Quand je te dis qu'il n'est pas soumis à sa création, tu vois, je vais englober de manière générale les hommes en général, mais également les lois physiques qu'il a créées sur cette terre. Il n'y est en aucun cas soumis. En fait, nous, Je on sais pas si considère tu pas comprends. qu'il est soumis parce que la soumission, ça veut Voilà. dire que c'est en dehors de sa volonté. Nous, Ben, on dit que je c'est suis sa pas sûr. volonté, Ouais. en fait. On dit que c'est Dieu sa ne s'est volonté. pas soumis. Dieu s'est pas Après, tu soumis à vois, sa créature. Hein. regarde, il y a un truc, tu vois, intéressant que tu avais dit. Tu as parlé du principe de la kénose. La kénose, c'est le fait que, du coup, donc selon votre dogme, Dieu va se dépouiller de l'ensemble de ses attributs divins pour tout simplement garder en fait des attributs humains. Mais là, du coup, à ce moment-là, Pas l'ensemble, tu attends, peux pas l'ensemble, mais il y a quand même, oui, un dépouillement, mais pas l'ensemble. Ouais, mais il y a du coup, il resterait quoi de divin avec la kénose? Avec la kénose, il reste encore les miracles qu'il faisait, la pensée de Dieu, tu vois, tous les miracles qu'il fait, qui sont pas Mais accessibles aux commun des mortels.
Mais les miracles, les prophètes, il y avait d'autres prophètes bien avant Jésus qui ont eu ces miracles-là. Oui, mais ces miracles, ils étaient faits par la puissance de Dieu, pas par leur propre volonté. Mais pourquoi ça serait du coup faux de dire que les miracles que Jésus a eus seraient faits par justement la volonté de Dieu? Parce qu'on regarde le reste des enseignements que le Christ a donné, que selon nous, Christ c'est Dieu, c'est l'incarnation de Dieu, c'est ce qu'on voit dans Jean 1.1. C'est sûr que s'il n'y avait pas cette notion d'incarnation et que Jésus n'était pas Dieu, ça aurait été juste des miracles au nom de Dieu et pas par sa propre puissance. Après, il y a une chose intéressante que tu avais dit tout à l'heure. Tu avais dit justement que un moment Dieu, malgré, tu vois, si on reprend le principe de la kénose, il se dépouille du coup de certains de ses attributs divins, mais il n'est pas, la nature divine est encore conservée. Sauf que du coup, tu es d'accord avec moi pour dire que si la nature divine est encore concernée, normalement, en fait, Dieu, à ce moment-là, doit garder son omniscience. T'es d'accord avec moi? Ça dépend parce que nous on considère que la kénose elle se passe au niveau de l'accès, c'est-à-dire qu'il a toujours accès aux informations, il a toujours accès, mais il choisit de ne pas y accéder. C'est comme quand il dit, ne crois-tu pas, quand ils sont venus le chercher, il a dit, ne crois-tu pas que je peux appeler une légion d'anges qui peuvent venir les terrasser, ceux qui veulent me livrer, mais il le fait pas, il le choisit délibérément de pas le faire. Donc ça se passe tant au niveau intellectuel qu'au niveau qu'au niveau physique en fait tout simplement, mais c'est pas une limitation, c'est vraiment un choix. Donc je sais à quel passage tu fais référence, c'est par rapport à l'heure de la fin des temps. Mais ça, on a encore une interprétation différente qui n'est pas une non-connaissance, mais une non-proclamation. Mais voilà, on va pas revenir sur le débat, on l'a fait 15 000 fois. Ouais, Mais la après, kénose, après, il y a deux effectivement, façons. elle touche, mais ça n'empêche pas qu'il a toujours accès à la connaissance, mais il choisit de ne pas y accéder. Parce que même, tu vois, ils disent à Jésus, il dit, toi qui sais tout, on voit que Jésus lisait les pensées. Donc, il avait toujours accès à cette compétence-là. Mais après, il y a un passage dans la Bible, je sais pas si vous pouvez m'aider, où à un moment, en fait, il y a quelqu'un qui va toucher Jésus, il me semble que c'est une femme qui va toucher Jésus, et lui, justement, il va pas savoir qui l'a touché, en fait. Il va chercher qui l'a touché. Je vais essayer de retrouver Oui, je le sais, c'est passage. Luc 8,45. Il dit, Jésus dit Ouais, qu'il il m'a me semble. touché, comme tous s'en défendaient. Et puis Pierre Exact. était avec lui, Maître, la foule t'entoure, était prêt, tu dis qu'il m'a touché. Mais en fait, ça dépend, parce que parfois, Jésus, il pose des questions rhétoriques, ça veut pas dire qu'il sait pas. C'est comme dans le jardin d'Éden, et ça, c'est même chez vous, il dit, où es-tu, Adam? Ça veut pas dire qu'il sait pas où il est. Tu vois, c'est des questions rhétoriques, c'est des questions d'enseignement en disant, mais voilà, pourquoi? Tu vois? Donc, ça veut pas forcément dire un manque de connaissances. Ouais. Bon, après, oui, mais après, je ne serais pas d'accord avec toi sur ce point-là, mais je respecte ta manière de penser, ouais. Ouais. Mais je ne serais pas d'accord avec toi par rapport à ça. Oui, mais je conçois, parce que voilà, on n'a pas la même appréciation de Jésus, il n'y a pas de souci, hein, bien évidemment. Ouais, bon, du coup, je vais être honnête, j'ai toujours pas compris, hein. Honnêtement, En fait, Sabrina, il faut que vous, de votre côté, vous voyez le verbe comme la capacité oui, mais ça, en fait, là d'expression où je de comprends Dieu. plus, mais non, mais là où je comprends plus, c'est quand on me dit que Jésus, c'est le verbe de Dieu. Après, on me dit, Dieu, il a qu'un seul verbe. Donc, du coup, on me dit que le verbe, c'est la chose, parce qu'on n'a pas pu la déterminer, donc la chose que Dieu utilise pour passer son message. Et ce verbe qui est qu'un peut s'exprimer sur la terre, en même temps dans les cieux, en ayant une contre-volonté. Je sais pas quoi. Il- Par exemple, moi, si on me dit, c'est le Regarde verbe Sabrina, de Dieu, ouais. Dieu, il est venu sur la terre, il a utilisé son verbe dans le corps de Jésus pour parler, mais il y a plus de verbe dans les cieux. Non, en fait, c'est pas comme ça. C'est pas, en fait, nous, on croit l'omnipotence. Je te pose la question. Est-ce que dans ta conception, Dieu peut parler à deux personnes en même temps, dire des messages différents? Pas qu'ils se contredisent, mais à parler à deux personnes en même temps. Oui, bien sûr. Donc tu vois, le verbe de Dieu n'empêche pas qu'il puisse s'exprimer en même temps à travers différents endroits. Donc quand on dit l'incarnation du verbe, ça Non, n'empêche pas que le verbe est encore en Dieu. non, attends, là, c'est différent. Parce que là, vous dites que le verbe, lui, le verbe s'est incarné. Donc, à partir du moment où il s'est incarné, il est passé d'un état premier, il s'est dépouillé à un état second. Donc, Mais c'est il a la même différent. nature. Mais il a la même nature. Attention, hein. En fait, comme j'ai dit, le dépouillement, c'est un dépouillement intentionnel. La nature ne change pas. La nature du verbe ne change pas. La nature divine ne change pas. Donc, c'est-à-dire que Dieu, même si son verbe s'est incarné, le verbe garde les mêmes fonctions. Attends. Il s'est incarné, mais est-ce qu'il s'est détaché?
en fait, quand il s'est incarné en Christ, Ouais. il n'y a pas une partie de Dieu qui lui a manqué, en fait. En fait, nous, on fait pas cette distinction. Vraiment, c'est important de le faire. C'est comme c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du buisson ardent. Quand il a parlé à travers le buisson ardent, c'est à travers son verbe. Mais ça veut pas dire que le verbe n'était plus avec Dieu de manière absolue, mais la parole qui était dans le buisson, entre guillemets, n'était plus avec Dieu. Parce que c'est traduit en des paroles. Et avec le Christ, c'est pareil, c'est-à-dire que son verbe s'est incarné, mais on le voit, les cieux se sont ouverts et Dieu a encore parlé. Ça n'empêche pas qu'il puisse faire appel à sa capacité de s'exprimer. Tu vois, mais son verbe s'est incarné, s'est manifesté aux En fait, hommes. tu vois, quand Dieu fait une action à partir de son verbe, tu vois, comme tu as dit tout à l'heure, moi je nie pas le fait que Dieu peut parler ici, peut parler là-bas en même temps, il peut dire une chose ici, avoir plusieurs pensées, ça il y a pas de souci. Mais à partir du moment où ce verbe-là, il garde la nature divine, mais il s'incarne, ça voudrait dire que la nature divine qui est dans les cieux, qui ne s'est pas incarnée, parce que en fait, moi ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que vous détachez, mais en même temps, vous l'unifiez. Ben, en fait, c'est comme. Comprendre, en fait. C'est ça que j'arrive Mais pas en à fait, comprendre. c'est vraiment l'omnipotent. C'est-à-dire que c'est pas parce que il est à droite qu'il est Mais pas à gauche. l'omnipotent, ça veut pas dire ça. L'omnipotent, ça veut dire que Dieu, il est partout en même temps. C'est ça. Et donc, en fait, quand Voilà. nous, on dit que Là, le verbe s'est incarné, vous lui avez pris quelque chose que Dieu utilise, on va dire, et cette chose-là s'est incarnée dans le monde. Donc, soit elle s'est incarnée, et ça veut dire qu'elle est plus à l'endroit où elle était, puisqu'elle s'est incarnée. en Parce fait, que si c'est pas ouais. ça, en fait, c'est ce que je veux te dire, c'est que s'il y a pas de détachement de Dieu, du verbe de Dieu, d'accord, dans la chair, s'il y a pas un détachement clair, il y a aucune différence avec l'action qui est dans Jésus qu'avec celle qui est dans les autres prophètes. En fait, la différence qu'il y a, c'est que les autres prophètes, c'est pas le verbe de Dieu. Nous, on considère que Jésus, c'est le verbe de Dieu. Les autres prophètes, ils ont reçu une révélation, ils ont reçu une parole, mais ils ne sont pas le verbe de Dieu. Tu prends le Christ, nous, on considère que tu enlèves le verbe du Christ, il reste que de la chair, il reste pas un homme derrière. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est obligé qu'il reste un homme. C'est obligé qu'il Sabrina, reste Pour nous, non. Pour nous, non. C'est-à-dire que juste nous, une question. Jésus, en fait, sinon, ça colle plus. Alors, si Jésus, il a pas un esprit à lui humain, 100% humain, ça colle plus. non. En fait, nous, quand on dit il est 100% humain, on dit pas qu'il y a, en fait, il y a un homme qui s'appelle Jésus et qui a été habité par le Verbe ou habité par Dieu, parce que là, ce serait une possession. Nous, on parle pas d'une possession. Attention. Nous, il y a la plénitude de Dieu qui était en Christ. Tu enlèves Dieu du Christ, il reste plus personne. Ça, c'est très, très important. Nous, on ne croit pas. Sinon, ce serait juste une possession, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on croit pas dans une possession. Alors, du coup, Sabrina, si tu dis ça, je vais te poser une question. Comment, si tu dis qu'il n'a pas d'esprit humain, d'accord? Quand Jésus, lui, il a une volonté contraire, pas contraire, mais du moins une volonté dans le questionnement ou dans la demande qui n'est pas celle du Père. Comment tu peux expliquer Tu fais référence à la prière de Gethsémanée? Voilà, par exemple. En fait, cette prière de Gethsémanée, il y a une incompréhension, c'est qu'on croit que Dieu ne demande pas à mourir dessus. En fait, c'est pas ce qu'il demande. Hein. Ce qu'il demande ici, Jésus, c'est en accord avec la volonté du Père, qui est d'être de sauver de la mort. Et on voit qu'il a été exaucé. En fait, quand il dit éloigne cette coupe de moi, il dit pas que je ne meurs pas. Hein. Non, puisque Jésus, il dit non par ma volonté, mais par la tienne. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté opposée à l'autre. Non, elle n'est pas opposée. C'est juste que Jésus se soumet à la volonté du Père parce que Jésus, c'est le Verbe. En fait, c'est encore une fois, c'est la relation de verbe. Le verbe, il procède du Père. C'est la procession qu'on parle, et l'engendrement éternel, la procession, c'est-à-dire que le verbe est dépendant de la pensée. Si je dois reprendre les termes de la rigolade, le verbe sans la pensée n'a pas de sens, et la pensée sans le verbe n'a pas de sens. C'est pour ça que quand tu posais la question, est-ce qu'il a besoin du verbe, on te disait mais c'est pas possible. Ce serait comme demander, est-ce que Dieu a besoin de Dieu? Nous, on met pas cette distinction entre les deux, dans le sens où on met pas de distinction entre la volonté du verbe et la volonté du Père, parce qu'on considère que le Verbe procède du Père. Donc la volonté du Père est automatiquement la volonté du Fils.
Mais Euh, regarde, donc regarde, on n'a regarde. pas, on n'a pas Là, cette parmi les deux contradiction. volontés, regarde, parce que moi, je suis obligée de dire qu'il y a eu deux volontés, puisqu'il y en a une qui a été exaucée. Et vous dites qu'il est mort, d'accord? Donc ça Ouais. veut dire qu'il y a eu une volonté qui a été exaucée, on est d'accord? Qui n'a pas été exaucée, on est d'accord? Non, non, elle a été exaucée. La prière de Jésus a été exaucée, hein. Regarde, Nino, est-ce que quelqu'un a la Bible? La Bible, il faut donner le verset. Alors, je crois que c'est Hébreux 10.5, non, Nino? Ou Hébreux 5.7, tu sais comment Hébreux les versets? 10.5. Hébreux Voilà, Hébreux 10.5. 10.5. Merci. D'accord, Hébreu 10:5, on Voilà. va lire Est-ce la que tu parole peux de Dieu, lire? c'est bon. Voilà. Hébreu C'est 10:5. pourquoi Christ Je- entra dans le monde et dit ceci. Il n'a voulu ni sacrifice ni Non, offrande, non, mais c'est pas non celui-là. seulement Non, un c'est pas corps. celui-là. C'est pas Ah, celui-là. Non, tu c'est la voulais quoi? prière de Gethsémane, la prière de La première, Gethsémane. oui. Hébreux 5.7. D'accord. Non, mais justement, c'est Hébreux 5:7 qui montre qu'il est exaucé, en fait. Toi, tu Voilà, parles du celle-là, verset c'est celle-là, qui c'est dit celle-là, Luc c'est celle-là. 22:42. Non, celle-là. Vas-y, lis Hébreux 5.7, s'il te plaît. Allez. Je vais te le lire, regarde. C'est pas la prière de Gethsémane, hein. Celui qui dit dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prière et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa Voilà. piété. À cause de sa piété. On est d'accord. On est Oh, d'accord. il a été Donc, par exaucé dans la rapport, prière de Gethsémane, hein. voilà. Donc, dans cette prière-là, c'est qui est pieux dans cette prière? Le Christ, Le Christ, c'est quoi? le Fils de Dieu. C'est le Verbe. C'est le Verbe, on Ouais, est d'accord? le verbe, ouais. Le Verbe. Donc, le Verbe, il est pieux. Oui, à cause de sa piété. Oui, oui, Dieu est pieux. Dieu est pieux. Oui, oui. Mais comment ça, Dieu est pieux? C'est quoi la piété pour toi? C'est quoi la piété pour toi, Sabrina? Oui. Ben, Non, la mais moi, je te piété, pose la question. la piété, c'est justement tout ce qui nous rapproche, nous, de Dieu. La piété, c'est une attitude de respect. Ben oui. Bah oui, Dieu est dans une attitude de Non, respect. c'est pas une attitude de Non, respect la piété, uniquement. la piété, c'est juste quelqu'un qui est croyant et qui fait de bonnes œuvres. T'es Exactement. pieux. Mais du Exactement. coup, Dieu fait des bonnes œuvres envers qui? Mais en fait, les bonnes œuvres, c'est le bon comportement, hein. Les bonnes œuvres, c'est pas Mais forcément Non, mais faire un Dieu, il acte va en avoir, tant que tel. La piété Dieu, rentre il dans va la avoir, attends, croyance. Bah, La pas piété rentre forcément. dans la Tu peux avoir croyance. des Vas-y. personnes qui sont pieuses, c'est-à-dire qui accomplissent des bonnes œuvres. Et puis, non, nous, mais on croit que Oula. a priori, Regarde, c'est ça, en fait, Sabrina, oui, c'est quand on dit, regarde, c'est comme souvent quand ils disent que ouais, Jésus n'a pas de péché. Tu comprends? Quand on dit Jésus n'a pas de péché, ça signifie quoi, frère? Est-ce que tu peux nous en Mais il n'y a dire pas que plus? lui. Jésus Mais il n'y a est pas sans que péché. Oui, non, mais pour Jésus, moi je veux comprendre pour Jésus. Quand ils disent que Jésus n'a pas de péché, ça quoi? Ça veut dire quoi? mais c'est pour ça, attendez, parce que c'est là où je veux en venir, parce que pas tous les chrétiens disent la même chose, hein. Moi, par Voilà, exemple, c'est bien ce que je le pensais. trois quarts C'est des bien ce que je chrétiens, pensais. La ils me piété, disent que Jésus, Attends, il avait un esprit 100% humain. Vas-y, Nino. attends, Sabrina, mais justement, regarde, la piété, c'est bien ce que je te disais. La piété, ce n'est pas une nature, je sais pas quoi. La piété, c'est quelqu'un qui pratique et qui Oui, c'est reste ça. dans les Et pratiques tout, de sa tout religion. ce C'est qui quelqu'un nous rapproche de très à religieux, quelqu'un de pieux. ça. C'est quelqu'un qui fait les œuvres dans sa religion, les œuvres qu'il faut dans sa religion. Donc dis-moi, envers qui Dieu peut être pieux? non, mais c'est parce que vous attachez une relation par rapport à un Dieu au terme pieux, mais au terme pieux, Non, il n'y a pas cette relation dans cette vie. Bah, je non, mais t'invite à. c'est la définition claire. En fait, c'est Oui, la mais définition claire oui, de mais piété. Après, moi, oui, parce que nous, on il n'y a pas d'autre considère définition. que. Oui, mais parce qu'on considère que le verbe est attaché, entre guillemets, il suit la volonté de Dieu. Dans ce sens-là, il est pieux. Non, mais comment Dieu peut suivre la volonté de Dieu? Mais parce que le verbe procède du Père. En fait, le verbe, c'est la manifestation de la pensée du Père. En fait, c'est ce qu'expliquait Larry. Il y avait la pensée, il y avait l'action et il y avait la parole. Donc, en fait, la parole, c'est la manifestation de la pensée. On va aller doucement. On va aller doucement. Dans cette prière-là, quelle était la volonté du Verbe? Dans cette prière-là, la volonté du verbe, c'était d'être sauvé de la mort. C'était d'être sauvé de la mort. On est d'accord? Ouais. On est d'accord. Est-ce qu'il a été sauvé de la mort? Ouais. À Comment travers ça, sa il a été sauvé résurrection. de la mort?
En fait, il faut comprendre que là, la demande d'être sauvé de la mort, et c'est pour ça que dans Hébreux 5:7, on dit qu'il a été exaucé. Être sauvé de la mort, ça consistait pas à ne pas être crucifié, mais ça consistait à être ressuscité. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que on peut pas appliquer être sauvé de la mort à ne pas être crucifié, parce que Jésus, il est venu, il a dit, c'est moi qui donne ma vie, on ne me la prend pas. Il est venu, il a annoncé à ses disciples, il a dit, je suis venu et je vais mourir. Donc, être sauvé de la mort, ça consiste dans la résurrection, ça consiste pas dans éviter la croix, en fait. Non, mais Et il a demandé, il demande à qui? Il demande à qui? Parce que regarde, même dans Hébreux, par exemple, si toi tu demandes à Dieu de ne pas, d'avoir une bonne santé, de ne pas être malade, pour toi tu es exaucé s'il te donne un cancer et que tu t'en sors. mais en fait, si moi ma mission entre guillemets, si maintenant moi je dis je vais aller je prends un cas, je dis je vais mettre mon enfant pour qu'il chope la varicelle parmi d'autres enfants, et je dis Seigneur pas sauve lui mais donne-lui la bonne santé. Ça, si j'implique que je vais mettre mon enfant entre guillemets sous des microbes, la bonne santé ce serait la guérison. C'est ce que tu vois dans Hébreux 5:7, il dit regarde, c'est pour ça que c'est important qu'on parle d'exaucement et pas de non-exaucement. Il dit que sa prière a été exaucée. Donc, quand on dit qu'il a été exaucé et d'être sauvé de la mort, donc ça veut dire que la mort ne peut être que par rapport à sa résurrection et non par rapport à sa crucifixion, puisqu'on sait qu'il a été crucifié. Mais attends, moi je suis pas forcément d'accord avec toi parce que tu vois là, le terme que tu as utilisé, le terme ressuscité que tu as utilisé, eh bien en fait il impose derrière une mort. Tu es obligé de mourir pour être ressuscité. Donc en fait c'est complètement faux de dire que Jésus il a été sauvé de la mort. C'est pas ça, mais sinon ça change rien avec tout le reste de ceux qui ont été ressuscités en fait. Sabrina, est-ce que je peux dire quelque chose? Très très bonne remarque, Sabrina, parce que nous dans notre théologie chrétienne, nous après la mort il y a la résurrection, et c'est le salut pour nous, c'est ça, être sauvé de la mort. Nous quand on parle de la mort, on parle pas forcément de la mort charnelle. On considère qu'on a deux morts. La première mort c'est la mort charnelle, la deuxième mort c'est entre guillemets être séparé de Dieu. Donc en fait on ne limite pas le fait d'être sauvé de la mort uniquement à être sauvé de la mort, oui, de ne pas être tué. En fait. Donc nous on n'a aucun souci dans notre théologie à dire que quand il a été exaucé d'être sauvé de la mort, ça se traduit dans la résurrection. Il a été sauvé de la mort, et par sa mort, on a été nous aussi sauvés de la mort, même si on n'est pas encore mort aujourd'hui. On sera sauvé de la mort charnelle. Ça veut pas dire qu'on va pas mourir, mais entre guillemets qu'on va avoir la vie éternelle après la mort charnelle. Est-ce que quand on est sauvé de la mort, on ne ressuscite plus, on ne meurt plus plutôt? Si on est sauvé de la mort, c'est-à-dire une fois qu'on est mort charnel et qu'on est sauvé de la mort en tant que tel, oui, on a la vie éternelle et on ne meurt plus. On meurt plus, oui, c'est vrai. Tu peux m'expliquer il est où Lazare, s'il te plaît? Attends, Roger, tu peux m'expliquer il est où Lazare, s'il te plaît? Dans la métaphore de Jésus? Non, Lazare tout court, il est où Lazare? Il a été sauvé de la mort, Lazare. Tu parles du séjour des morts? Non, il était sauvé de la mort tout court. Il a résurrecté. Lazare, oui, sur terre, oui. Ben là, c'est une résurrection terrestre. Attention, c'est une résurrection terrestre. Donc là, on parle pas de la mort qui met fin à ta vie. Il est ressuscité terrestre. Oui, mais il est monté au ciel. Il est monté au ciel. Lazare, il est resté sur terre, donc il allait connaître une mort charnelle. Jésus n'a pas connu une mort charnelle. Non, la disciple. Là, c'est un peu aléatoire comme explication là, parce que. Non, nous on croit pas que Jésus est mort. La résurrection de Lazare et la résurrection de Jésus n'a rien à voir. Nous, on ne croit pas que Jésus est mort sur la terre par après, hein. Il a été élevé au ciel. Attends, disciple, attends 30 secondes. Quelle est la différence entre la résurrection de Jésus et celle de Lazare, s'il te plaît, évangéliste doué? La résurrection de Lazare est faite par Non, disciple, attends. Évangéliste doué, est-ce que tu peux me répondre? Nino, faut te calmer. Oui, je t'écoute, pose ta question. Évangéliste, est-ce que tu peux me répondre à ça? Quelle est la différence entre la résurrection de Lazare et la résurrection de Jésus, s'il te plaît? D'accord, on va lire un passage. Voilà pourquoi la résurrection de Jésus est différente de Lazare. On va prendre Jean 17, on va lire le verset 1er. Qui lisait tout à l'heure, s'il te plaît? Tu peux lire celui qui a la Bible tout à l'heure. C'est qui lisait, s'il vous plaît? Vous pouvez lire le verset Jean 17, 1. C'était le évangile. Jean combien? Jean 17, verset 1er. Jean 17, 1. Alors, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute terre, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Dans Jean 17, 1, là, Jésus, il était mort ou il était vivant?
Non, on n'échange pas de questions. Tu poses trop de questions en Attends, même temps. Non, parce en que fait, non, en fait, Nino, Oh, regarde, je mon vais t'expliquer, Dieu. je vais modérer. Non, je vais t'expliquer. En fait, il va crescendo pour te montrer qu'est-ce qu'il veut te dire, la différence entre Lazare et le truc. C'est pour ça qu'il prend Jésus vivant, il t'explique. Pour te parce que calmer, j'ai peur, laisse-le là. finir. Non, vas-y, Vas-y, jouer. vas-y. Vas-y. Eh, il y a mon cher. Il y a mon cher numéro 2. Je peux parler? D'accord. Oui, Ok. oui. Bon. Va au verset 2, s'il te plaît. Qui lisait? Mais attends. Et vas-y, jouer. Et dis-nous directement. C'est le Combien de verset, s'il te plaît. Non, je vais aller selon la parole. Allons selon la parole, s'il te plaît. Voilà, Quel verset, on est vite. Le verset Voilà. 2. Oui. On est Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. D'accord. Ouais, Donc donc. ici, lorsque Jésus vient pour mourir à la croix, c'est pour donner la vie éternelle. Pourtant, la résurrection de Lazare ne donne pas de vie à quelqu'un. C'est quoi le rapport? C'est pas ma En faux ce que tu question. dis. C'est même pas. Oui, c'est même la pas ma vérité. question. La résurrection de Lazare. Oh, mais C'est même n'écris pas pas, ma mon frère. question. Je sais pas. Mais c'est pas ma Oh. question là. Tu dis la Là, tu résurrection réponds de pas à ma Lazare question. et la résurrection de Lazare, la résurrection de Lazare et la Non. résurrection de Jésus. Quelle est la Non, différence? C'est ça la non, mais- question. Ma question. Oui, mais c'était pas ma question. C'était pas dans La- ce la- sens-là. Oh, mon T'as Dieu. même pas compris le sens de ma question. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit la résurrection de Lazare est différente de la résurrection de Jésus. C'est moi qui ai répondu comme ça. Et là, Oui, tu as mais pris ta question. Oui, mais c'est pas ma question. Ma question était. Ta question, c'est quoi? Regarde. On était sur le. T'as vu quand il est ressuscité. T'as vu quand il est ressuscité. Vous avez dit que lorsque tu ressuscites, tu es sauvé de la mort et tu ne meurs plus. Tu as la vie éternelle. D'accord? Vous m'avez dit également, quand Jésus il a été ressuscité, il est monté au ciel, nanana, c'est pour ça qu'il a eu la vie éternelle. Maintenant, je vous ai demandé, est-ce que Jésus était le seul à avoir été sauvé de la mort? Moi, à Alors, la base, vous je m'aviez vais, dit. je vais te répondre, regarde. Moi, quand je te Attends, parle de la... non, d'ici, Ouais, t'inquiète pas, je sais, moi j'ai compris, je sais, t'inquiète pas. Maintenant, je te demande, Lazare qui a été sauvé de la mort, où est-ce qu'il est? Vous m'avez dit, il est resté sur terre, et nanani, nanana. D'accord. Maintenant, je vous dis, Jésus qui est ressuscité sur terre, et Lazare qui est ressuscité sur terre, quelle est la différence entre les deux résurrections? Voilà où est la question. Mais c'est maintenant que je te répondais. Je vais te répondre, regarde. Je vais te répondre. Déjà, il y a deux résurrections. Il y a la résurrection sur terre et puis il y a la résurrection après la mort charnelle, la fin de la vie. Donc, quand moi je parlais d'être ressuscité et être sauvé de la mort, de la deuxième mort, parce que chez nous on a deux morts. La première, comme j'ai dit, c'est la mort terrestre qui nous sépare de la terre, et la deuxième mort, c'est de, entre guillemets, d'aller en enfer, d'être séparé de Dieu. Et donc, quand je te parlais de la résurrection de tous les chrétiens, c'est pour rebondir à Sabrina qui disait, mais attention, la résurrection, ça concerne tous les chrétiens, et c'est vrai, mais cette résurrection-là, c'est après la vie terrestre. Donc ensuite, pour la mort et résurrection du Christ et de Lazare, la différence, c'est que le premier, c'est une résurrection suite à une mort planifiée, le deuxième, c'est suite à une mort charnelle terrestre. D'accord. Maintenant, regarde. Que la mort soit planifiée, C'est ou quoi soit juste c'est quoi naturelle. une résurrection, Maintenant, même? C'est quoi la résurrection? attends, t'inquiète pas, vite fait. Maintenant que, regarde, étant donné que l'une des morts était planifiée et l'autre était totalement naturelle, d'accord, mais le fait est que les deux sont morts. Les deux sont ressuscités. Maintenant, regardez. Jésus, il a ressuscité dans son corps avec lequel il est mort, vous êtes d'accord avec moi? Ouais. D'accord. Lazare, il a été ressuscité avec son corps avec lequel il est mort. Ouais. D'accord. Étant donné que Lazare a été sauvé au même titre de la mort que Jésus, pourquoi il n'a pas eu la vie éternelle? En fait, c'est pour ça que je t'explique ça. En fait, on parle pas de la même résurrection. Quand je te parle de la résurrection après la mort charnelle, c'est pour ça que je précise la fin de la vie terrestre. C'est une résurrection dans un corps spirituel. On parle plus d'une résurrection dans un corps charnel. La résurrection dans un corps charnel, ce n'est pas la vie éternelle. Ça, c'est une résurrection sur terre. C'est la résurrection dans un corps spirituel qu'on appelle comme le fait d'être sauvé Le corps de glorieux, la mort en tant c'est que ça? chrétien. C'est ça, le corps glorieux, exactement. Le corps Et glorifié. c'est preuve qu'on a Voilà, la d'accord. transfiguration du Christ qui prend son corps glorieux et qui délaisse son corps charnel. Mhm. D'accord. À quel moment le Christ est passé de corps charnel à corps glorieux? Lors de la transfiguration, lors de l'enlèvement, quand il est parti. Dès qu'il est en Quand train de il est monter sur parti, le ciel. est-ce que le corps, tu vois, quand il est en train de monter, est-ce que son corps charnel est resté sur terre ou il est monté avec lui? Nous, on considère qu'il est parti avec lui. Donc, il a été élevé avec son corps charnel. Ouais.
Il a été attends. transfiguré, c'est-à-dire c'est la transition du corps charnel au corps spirituel. Et du coup, Nino, pourquoi Jésus, attends. Jésus, il s'étonne de leurs pensées, du coup? Pourquoi Jésus, quand il ressuscite, il leur dit, regardez, moi j'ai de la chair, des os, et un esprit, quand il ressuscite en esprit. Il a mangé aussi. Mais ça c'est un autre, c'est la kéno, c'est ce qu'on revenait tout à l'heure. Mais voilà. Mais moi j'ai quand même une on question. conçoit que vous le concevez pas, on n'a pas de souci avec ça. Mais moi j'ai quand même une question quand même terrible. Léon, parce qu'on t'entend pas du tout. Vous m'entendez ou pas là? Voilà, on t'entend. Ouais, parfait. Moi j'ai quand même une question. Tu as dit au moment de la transfiguration ici, c'est quoi c'est quoi, c'est la divinité de Jésus? C'est-à-dire c'est la divinité de Jésus. C'est le corps glorieux. Non, c'est pas la divinité de Jésus, c'est le changement dans le corps glorieux, c'est-à-dire le corps spirituel qu'on va tous revêter. Ok, t'es catholique? Non. T'es quoi? T'es protestant. Évangéliste. D'accord, donc là à ce moment-là, c'est pas la nature divine. Si tu fais référence au corps spirituel, non, c'est pas une preuve de nature divine, on n'utilise pas ça. D'accord. Et du coup, ça a servi à quoi en fait cette transfiguration là? C'est pourquoi? La transfiguration, c'est le changement du corps charnel, parce que c'est-à-dire que Jésus a été élevé. La seule moyen qu'il soit élevé sans que son corps reste sur terre, c'est la transfiguration. Donc, soit son corps devait rester sur terre et son âme devait ensuite revêter le corps glorieux, soit il devait avoir la transfiguration qui est le changement du corps charnel au corps oui, non, glorieux. mais là, c'est pas ça ma question. C'est pourquoi il y a eu ça là. Il a voulu enseigner quoi? Enfin, il a voulu montrer quel enseignement aux apôtres? Il a voulu montrer que son corps glorieux, c'est-à-dire qu'il avait le pouvoir sur la transfiguration et qu'il avait la capacité, sans que son corps se corrompe, de revêter le corps glorieux. Donc il avait le pouvoir de changer de visage, quoi. Il a le pouvoir de revêter le corps glorieux, exactement. Parfait. Mais c'est nickel du coup. Mais sur la croix, c'est possible qu'il fasse ça ou pas pour pas être tué? Oui, mais il n'avait pas la volonté de ne pas être tué. Il l'a bien fait. Malheureusement, il l'a fait. Il y a un argument en plus. Donc la transfiguration, il montre un pouvoir, ok? Selon vous, ça sert à rien. En fait, il montre juste le pouvoir qui peut changer son visage. Et non, il montre pas le pouvoir. Non. Attention, tu vois, tu interprètes mal. J'ai pas dit ça. Oui. C'est pas juste pour montrer le pouvoir. Attention. Hein. Bah, c'est pourquoi alors? Non. C'est justement la transition, parce qu'il reste pas sur la terre terrestre, il reste pas sur la terre. Donc à un moment donné, pour entrer dans le monde spirituel, il doit passer par la transfiguration, donc transformer son corps charnel qui n'était pas glorieux en son corps glorieux, retrouver sa condition d'avant. C'est quoi sa condition d'avant? C'est-à-dire le corps glorieux, c'est-à-dire la gloire auprès du Père. Mais attends, tu me dis qu'il a un corps auprès du Père avant son incarnation? Non, mais c'est un corps spirituel. Hein. En fait, c'est le concept du corps spirituel, c'est pas un corps charnel. À ce moment-là, il avait un corps spirituel alors. Mais il avait un corps charnel. Oui. C'est le corps glorieux. Attends. Ah non, là. Attends. Il avait un corps spirituel ou un corps physique là dans la transfiguration? La transfiguration, c'est le corps glorieux, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on parle de la lumière et que quand on le regarde, on voit de la lumière. Ouais. C'est le corps spirituel glorieux. Donc à ce moment-là, tu peux pas le toucher, quoi. Tu peux, t'es dans la présence, donc tu peux le toucher spirituellement si tu as envie, mais il n'y a pas de corps charnel. Mais Thomas, il a touché. Ok. Avec ce corps glorieux là, les apôtres, ils ont compris quoi de lui? Tu sais, regarde, je vais te dire quelque chose. Le mieux, c'est de venir au point, parce que là, tu poses des questions par question, on peut tourner pas ensemble. Viens au point. Regarde. Moi, je m'amuse pas avec vous à poser plein de questions. Non, moi, ça m'intéresse. Non, regarde, parce que là, tu vois, regarde, dès que t'es monté, regarde, tes frères n'étaient pas dans cette perspective-là. Toi, dès que t'es monté, on sent que t'es dans une perspective de moquerie. Donc, je te dis, soit tu en viens au point, soit tu arrêtes de jouer à droite, à gauche avec des questions. Absolument pas, il y a pas de. Viens au point, parce que si ton but c'est de t'amuser, moi ça m'intéresse pas. Elle est où la moquerie là? Elle est où la moquerie? Pas de moquerie. En fait, regarde. Nino, s'il te plaît, dis à Dizzy, faut se calmer. Faut te calmer. Il y a pas de. T'inquiète pas, il y a pas de. En fait, regarde, disciple. En fait, tu sais pourquoi tu t'es énervé? Je te jure, hein. Tu t'es énervé parce que tu commences à comprendre que c'est problématique. Et peut-être que tu t'es jamais posé cette question-là. Mais là, il n'y a pas d'orgueil, là. Il est pas là en mode. Non, je suis pas énervé, hein. Je vois pas pourquoi tu dis que je suis énervé. Je suis pas énervé. C'est juste que, en fait, regarde, je parlais avec tes frères, que ce soit Nino ou la sœur Sabrina, on était dans des questions, où tu vois que les questions, en fait, c'est pas vraiment parce qu'ils se posaient la question. Là, je sens directement avec Léon Zer, il s'en fout de la question. Ce qu'il veut, c'est tester ma réponse. Il s'en fout de la réponse, en fait. Il connaît déjà la réponse dans sa tête et il veut s'amuser à tester. Il est dans un amusement. Absolument. Moi, ça m'intéresse pas. Ne me dis pas. Laisse-moi répondre alors. C'est pas un enfant, Léon Zer. Bien en point. Laisse-moi répondre. Et on y va.
Laisse-moi répondre. Attends, Ok. Tu sais pourquoi je te pose cette question? Parce que la transfiguration pour les catholiques, c'est la nature divine. Ok? Et toi, tu as une autre interprétation. C'est pour ça que je t'ai posé la question au début. Est-ce que ici ils ont vu la nature divine? Toi, tu me dis non. Ok, y a pas de souci. Non, attention, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit la différence, j'ai dit que c'était pas pour prouver une nature divine et qu'on se basait pas sur ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je te dis que les alors, catholiques, eux, leur croyance, ok, avec le magistère, ils te disent qu'ici, il a montré sa nature divine, ok. Toi, tu me dis non, il a montré le corps glorieux, ok. Une fois que les apôtres ont vu ce corps glorieux, ils ont compris que Jésus était divin ou pas du tout? ils l'avaient compris avant. Avant Matthieu 17? Ouais. Où? Bah, lors de la résurrection, par exemple, quand saint Thomas il a dit mon Seigneur et mon Dieu, par exemple. Mais ça, c'est après ça. Non, c'est pas après. La transfiguration, c'est pas le moment de la résurrection. Hein. La transfiguration, c'est avant la résurrection. Non, la transfiguration, c'est pas avant la résurrection. C'est dans Luc 9, Matthieu 17 et Marc 9. Ça va prendre. Ça va prendre la transfiguration maintenant. Ça va prendre la transfiguration. Il sait pas, Léon, il sait pas peut-être. La transfiguration, c'est bien avant. La transfiguration, c'est au moment où les apôtres, il y a deux personnes, il y a des apôtres qui sont présentés, et ils se mettent derrière eux. Et ils leur expliquent que ils ont un visage dépité, ils leur posent la question, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dépité? Ils leur expliquent, voilà. N'as-tu pas entendu ce qui est arrivé à un homme à Nazareth là-bas, qui a été pendu, non. Et mais là, à ce moment-là, il est déjà transfiguré, à ce moment-là. Parce que Mais c'est après la résurrection, c'est 6 jours après. C'est avant, ça n'a rien à voir. Regarde. Matthieu 17, ok, c'est quand il va à la montagne, il ramène Jean, Jacques, Pierre à la montagne, ok. Il y a une prière, Jésus il prie, et là, à ce moment-là, il est transfiguré. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Son visage, il change, etc. Ça, c'est bien avant la résurrection. C'est vrai, j'avais oublié celle-là. C'est vrai, j'avais oublié. C'est bon, disciple, t'es d'accord? Je te donne les passages. T'as Matthieu 17, Marc 9, Luc 9. C'est vrai, t'as raison. Ah, désolé, vous m'entendez ou pas? C'est bon ou pas? Ouais, mais attends, regarde. Le problème, c'est ça quand tu viens au milieu. Nous, on parlait de la transfiguration, c'est-à-dire à la fin de son ministère sur la terre. D'accord? Non, moi, je te parle de la transfiguration bien avant. Il y a une transfiguration déjà. Oui, mais il y a la transfiguration au moment où il quitte la terre, c'est-à-dire qu'il termine son ministère divin, son ministère terrestre, pardon, et à partir de ce moment, il y a une transition entre son corps charnel et son corps spirituel. Ça s'appelle aussi la transfiguration. D'accord. Il n'y a pas un seul épisode de transfiguration. Cet épisode-là, il se passe après la résurrection. D'accord. La transfiguration après la résurrection, c'est quoi ça? C'est lors de la fin de son ministère. C'est quand il part pour envoyer le Saint-Esprit. Non, quand il retrouve bien avant, il n'y a pas. T'as dit après. Tu viens de dire c'est quoi la transfiguration après sa résurrection. Tu voulais dire avant? J'ai pas dit après, j'ai dit avant. T'es trompé, Léon. T'es trompé, tu voulais dire, t'as dit après sans faire exprès. Non, j'ai dit la transfiguration avant sa résurrection. Ok, dans non, tu t'es trompé. Tu t'es trompé sur le mot. Après, mais c'est pas grave. Excuse-moi, je me suis trompé peut-être. Il n'y a pas de souci. C'est avant, moi je te parle de avant. Donc c'est quoi ta question? C'est quoi ici la transfiguration? Tu veux qu'on lit Matthieu 17? Vas-y. Matthieu 17, versets 1 à 5. Allez, 6 jours après, Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il les conduit sur une haute montagne. Loin des gens, sous leurs yeux, Jésus change d'aspect. Son visage brille comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Tout à coup, les 3 disciples voient Moïse et Élie qui parlent avec Jésus. Alors Pierre dit à Jésus, Seigneur, c'est une bonne chose pour nous d'être ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Pendant qu'il parle, un nuage brillant arrive et le couvre de son ombre. Une voix vient du nuage et dit, celui-ci est mon fils très aimé, c'est lui que j'ai choisi avec joie. Écoutez-le. Ok. Ici, là, quand il a été transfiguré, c'est quoi ici? C'est la même chose que la résurrection, quoi? Non, ici, la transfiguration, ici, elle a consisté dans la confirmation qu'il est fils de Dieu. Ok, donc là, il n'y a pas de corps glorieux, rien du tout, là? Si, ici aussi. Ah, ici aussi, d'accord, ok. Donc ici, ils ont vu quelque chose de différent concernant Jésus. Ouais. Ils ont compris qu'il était divin ou pas? Là, tu as vu, je pense qu'il avait compris aussi sous leurs yeux, Jésus change d'aspect. Mais tu veux parler de la divinité du Christ, on change de sujet. Alors moi, ça me dérange pas. Non, je veux juste savoir si ici, ils ont compris la divinité ou pas. Il faudrait que je lise le texte de manière précise pour voir si à un moment donné, il est écrit qu'ici spécifiquement, ils ont recompris sa divinité. Pour moi, ici, ils ont surtout compris le fait que Dieu, le Père atteste le Fils en tant que fils très aimé, donc c'est la confirmation. D'accord. Après, est-ce que ça parle spécifiquement de la divinité? Il faudrait que je relise tout le chapitre entier avant et après. La question mais que je ici, pose, pour moi, la confirmation principale, c'est le Fils. Ok. La dernière question que je pose, du coup, ici, les apôtres, ils ont reconnu
Moïse et Élie. T'es d'accord? Ouais, c'est ça. Attends. Comment Ouais, ils les ont reconnus alors qu'ils ils ont jamais vu Moïse et Élie de leur vie? Tu sais, Seigneur, c'est moi chose pour nous, si tu veux faire ci, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Après, c'est pas rapporté toutes leurs paroles exactes, c'est peut-être que le Christ leur a dit, peut-être qu'Élie s'est exprimé, Moïse s'est Il y a pas marqué tout ça, là. exprimé. Ça c'est peut-être, on est dans le peut-être, là. Oui, mais ce qui est marqué, c'est écrit que Pierre, il dit à Jésus, Seigneur, c'est une bonne chose pour nous d'être ici, si tu le veux, je vais faire ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Ouais. Donc, a priori, ils ont reconnu Moïse et Élie sans jamais les avoir vus, mais ils ont pas reconnu leur maître avec qui ils ont vécu pendant 3 ans, ils ont pas reconnu sa divinité, quoi. Mais ils ont reconnu des morts. Où tu vois qu'ils n'ont pas reconnu leur maître? Comment? Où tu vois ça? Qu'ils n'ont pas reconnu leur maître, ils n'ont pas reconnu Jésus. Bah, ils ont pas reconnu la divinité de leur maître. Alors qu'ils ont reconnu Moïse et Élie qui sont morts des milliers d'années auparavant. Tu peux reconnaître, mais pourquoi tu dis, quel rapport? Il y a une différence entre reconnaître une personne qui te parle et reconnaître son statut derrière sa nature. Ça, c'est 2 choses qui n'ont rien à voir. Ah non. Comment tu peux reconnaître quelqu'un qui est mort il y a plus de 1000 ans, ok, sans jamais l'avoir vu? Et ses disciples, c'est des serviteurs. Disciples, s'il te plaît. Disciples, s'il te plaît, frère. Avec qui il mange, il mais boit, pourquoi tu pars du principe tu crois qu'ils l'ont reconnu sur base de quoi, Élie et Moïse? Ah, peut-être avec le Saint-Esprit, etc., tu vois. Bah donc, écoutez, t'es obligé de partir sur des suppositions, des peut-être. Mais moi, en fait, j'essaie de donner une petite une petite possibilité dans vos incohérences. Bah, c'est une incohérence. Non, mais tu sais de donner une incohérence dans une de tes pistes, c'est tout. Dans le texte en lui-même, ça affirme pas ce que tu affirmes. Parce que pour toi, tu présupposes qu'ils ont reconnu Élie et Moïse. T'as pas l'indication dans le texte, mais tu présupposes une reconnaissance d'une telle manière pour dire tiens, ils les ont reconnus, mais ils ont pas reconnu la divinité. C'est moi qui te donne une possibilité ici, alors que oui, mais c'est une incohérence dans une de tes possibilités, c'est pas une incohérence dans le texte. Ah non, regarde, dans ces cas-là, voilà, c'est tout. Regarde, c'est simple, trouve-moi comment ils ont compris Moïse et Élie, vas-y. Justement, toi, tu te bases sur quoi pour dire que de la manière dont ils ont reconnu Moïse et Élie, pour partir de ce postulat et pour dire que tiens, ils les ont reconnus de cette manière, ils n'ont pas reconnu le Christ. Il n'y en a pas, en fait, justement. Donc s'il n'y en a pas, ta théorie tombe. Puisqu'elle présuppose que l'on sait la manière dont ils les ont reconnus. C'est moi qui te dis comment ils ont fait pour le savoir ici. Mais le texte ne l'indique pas. C'est pour ça que je t'ai dit peut-être que ils les ont indiqués, peut-être que tous les dialogues ne sont pas dans des épisodes bibliques. Regarde, dans les épisodes bibliques, non, mais le problème que tu as, est-ce que tu penses vraiment que la conversation se résume de manière absolue à tout juste ce qui est écrit? Tu penses qu'il n'y a pas d'autres paroles qui sont dites lors de la conversation? Ah ben mélange le texte de Luc, de Marc et de Matthieu, normalement tu vas avoir des compléments. Non, regarde, c'est pas la question que je t'ai posée. C'est pas la question que je t'ai posée. Ne te donne pas ici. C'est pas la question que je t'ai posée. C'est pas la question, c'est pas la question que je t'ai posée. La question que je t'ai posée, c'est est-ce que tu penses qu'en dehors de ce qui est rapporté dans le texte, il n'y a pas d'autres paroles qui ont pu être prononcées? Ah, ça c'est possible, mais on est encore une fois dans du peut-être. Point. On est encore une fois dans du peut-être. Bien sûr, mais pour ta théorie, on est dans du peut-être, tout simplement. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Donc, à partir du moment... ce que tu dis, tu me demandes de montrer comment il a reconnu que c'est Moïse et Élie. Je dis, peut-être que c'est le Christ qui leur a annoncé, peut-être que Moïse et Élie, ils les ont reconnus parce que Moïse et Élie se sont annoncés. Et toi, maintenant, tu dis, mais ils ont reconnu Moïse et Élie, partant du postulat que c'est pas Moïse et Élie qui leur ont dit qui ils étaient, et que c'est par une reconnaissance naturelle, et tu dis, pourquoi ils l'ont pas fait pour le Christ? Mais je te dis, mais c'est toi qui pars du postulat que c'est une reconnaissance naturelle, c'est pas fort, et que c'est pas Moïse ou Élie qui ont pu s'annoncer. Regarde, dans Matthieu 16, donc un chapitre avant, il y a la révélation du Père. Donc ça veut dire comment c'est possible qu'avec une révélation du Père, ils ne comprennent pas qui est véritablement Jésus. Mais ici, pour Moïse et Élie... Matthieu 16, c'est pas qui est véritablement Jésus, c'est la mission de Jésus. Attention, encore une fois, tu confonds. Je t'ai pas coupé. Non, mais parce que tu dis des choses qui sont fausses. Mais ouais, vas-y, je termine. Dans Matthieu 16, il y a une révélation du Père, pour savoir qui est... C'est quoi la révélation? Ok, parfait. Donc, révélation concerne quoi? Attends, répète, concerne quoi la révélation du Père? Matthieu 16, versets 15 à 17, il y a une révélation du Père, ok, pour reconnaître qui est véritablement Jésus. C'est bon? Parfait. Non, c'est pas bon. C'est pour reconnaître la mission de Jésus, pas qui est Jésus. Qu'est-ce que tu racontes? Il lui a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, il répond, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et d'accord, et pourquoi il l'appelle Satan? Il lui dit, écoute bien, tu es heureux, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est une révélation du Père pour savoir qui est véritablement Jésus. Oui, mais c'est pas une reconnaissance de Jésus en tant que tel, c'est une reconnaissance de la mission de Jésus. C'est ça que tu dois comprendre. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a Pierre qui s'oppose. Non mais
Ça fait partie de la même conversation. Oui, tu vois, si tu prends des parties de conversation, ça fonctionne pas. Regarde, Ça fait partie de la même conversation. Toute la conversation qu'il y a eu avec Pierre, c'est à partir de, bien évidemment, d'un côté qui est Jésus, mais principalement qu'est-ce qu'est la mission de Jésus. Maintenant, regarde le malaise. Tu dis que c'est par rapport à la mission? Je dis que ça comprend la mission. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Pierre, il a dit ça t'arrivera pas. Il a dit, arrête-moi, t'attends, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Pierre, il a compris la mission de Jésus ici? Il a pas compris, mais c'est justement, regarde. Il a reçu une révélation, il a pas compris. Par contre, quand Jésus lui dit que Moïse et Élie, c'est eux là, à ce moment-là, il a compris. C'est pas qu'il n'a pas compris. C'est pas qu'il n'a pas compris. S'il te plaît. Ici, s'il te plaît. Ici, Pierre, regarde, écoute. Ici, Pierre, il a cru, en fait, que Jésus, il allait subir son sacrifice. D'accord? C'est ça qu'il n'avait pas compris. C'est pour ça qu'il a dit, cela ne t'arrivera pas. Mais ça n'a rien il a voulu à voir, se mettre au là, on parle du verset on est en plein dans le sujet. Bon. Mais on est dans le verset 22, là, on est dans le verset 16. Il n'y a rien à voir, là. On n'est pas au verset 16. Mais, on n'est pas, 24 heures qui sont c'est Matthieu 16, c'est chapitre 16. Mais bon, oui, verset 16 à 17. Toi, tu parles du verset 22. Il n'y a rien à voir, là. Il y a des choses qui se sont passées entre temps. Mais c'est juste avant. Il y a deux versets de différence. C'est ça le truc que tu vas pas comprendre. Mais c'est pas grave, vas-y. Donc vas-y, va au bout de ton raisonnement. Vas-y. Tu connais même pas s'il te plaît, tu connais pas ton texte. Dans Luc, il y a beaucoup plus de compléments. On sait très bien que c'est pas tout de suite après, entre le verset 16 et le verset 22. Là, je te parle au verset 16, il a reçu une révélation du Père pour savoir qui est Jésus. Ok? Il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc là, par révélation, il a compris que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. Mais il a toujours pas compris la divinité. Matthieu 17, transfiguration, il a pas compris la divinité. Par contre, deux hommes qui sont morts il y a plus de 1400 ans, avant Jésus, ou 1002, ben là, tout de suite, par contre, ils les reconnaissent directement, oui, c'est Moïse, c'est Élie. Alors, regarde, je vais encore répéter ce que je vais dire. Regarde, je vais encore répéter ce que je vais dire. Tu pars du postulat que c'est une reconnaissance naturelle, qu'ils l'ont reconnu eux-mêmes. D'accord? Or, le texte n'indique pas comment ils les ont reconnus. Moi, je te dis, mais non, moi, c'est moi, je te donne. Non, mais tu écoutes pas. En fait, tu es dans ton prisme, mais tu veux pas en sortir. Non, c'est moi. Le fait que pour toi, ils reconnaissent Élie et Moïse, d'accord? Tu pars du postulat qu'ils reconnaissent Moïse et Élie d'eux-mêmes, sans qu'ils aient été annoncés. Or, le texte ne l'indique pas. Voilà. Franchement, c'est compliqué de discuter. Franchement. Mais j'affirme pas. C'est ça que tu n'as pas compris. J'ai pas affirmé. Je ne dis pas, mais en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que tu pars du postulat pour dire oui, ils ont reconnu Élie et Moïse, mais ils n'ont pas reconnu la divinité de Jésus. Premièrement, reconnaître un personnage, reconnaître son statut, c'est deux choses différentes. D'accord. Premièrement. Ah bon, pourtant dans Matthieu 16, il y a une révélation du Père. Oh Seigneur, le Matthieu 7, ça concerne sa messianité et sa mission, ça n'a rien à voir. D'accord. Attends, excuse-moi. Mais arrête de changer de sujet. Regarde. Pourquoi tu restes pas concentré? Regarde. Essaie de rester sur l'argument que je t'apporte, sur la réponse que je t'apporte. Regarde, non. Disciple, s'il te plaît, c'est l'évangile. Léonzer, je pense que tu n'es pas monté pour comprendre quelque chose. En fait, tu dis que regarde, non, il n'y a pas 2 secondes. Tu dis quelque chose, je te réponds et tu veux prouver la véracité de ton premier point en parlant d'un deuxième point. D'accord, on n'est pas sur Matthieu 16. Ce que je suis en train de non. Essaie de comprendre ce que je te dis. Regarde, non, Léon. Non, je termine. Non, tu comprends pas ce que je dis parce que tu es encore en train. Écoute bien ce que je te dis. D'accord? Ton argument c'est ils les ont reconnus Moïse et Élie, mais ils n'ont pas reconnu la divinité du Christ. Ouais. Est-ce que tu te rends compte à quel point ça n'a aucun sens d'un argument pareil parce que c'est deux niveaux différents. Tu as d'un côté la reconnaissance d'une personne, c'est-à-dire une reconnaissance juste c'est l'identité de qui, comment cette personne s'appelle, d'accord, sachant que le texte ne dit même pas comment il a été reconnu, donc tu pars d'un prépostulat qui amène à une conclusion qui est fausse, d'accord. Et d'un autre côté, tu as la reconnaissance d'une mission, d'un statut qui n'est pas la reconnaissance d'une identité faciale ou on reconnaît à sa voix ou on reconnaît parce qu'il donne son nom, mais une reconnaissance d'une nature. D'accord? C'est deux reconnaissances qui sont complètement différentes. Donc tu peux pas lier les deux et vouloir faire dire tiens, il a reconnu c'est un personnage mais il a pas reconnu la divinité du Christ. Et d'ailleurs c'est ton acclamation qu'ils ont pas reconnu la divinité du Christ, c'est pas un autre. D'accord, je peux parler? Merci. Dans Matthieu 16, tu m'as dit qu'ici c'est une reconnaissance par rapport à quoi? Sa mission? J'ai dit que dans la reconnaissance de sa messianité, il y avait aussi la reconnaissance de sa mission. D'accord. Est-ce que avant Matthieu 16, Pierre il a reconnu que Jésus était le Christ? Matthieu 16. Alors, il a entendu dire, mais il a eu la révélation à ce moment-là.
Tu sais, en fait, le problème que tu as, c'est que la révélation, regarde, on va lire ensemble. Donc regarde, là tu viens de te contredire devant tout le monde. Regarde. Tu as dit la différence que tu as, encore une fois, tu fais la même chose. Tu poses une question, tu tentes d'avoir raison sur un sujet en essayant de trouver des failles sur des choses annexes. Sabrina, Nino, s'il te plaît. Attendez. Nino, on est là pour quoi? Il sait pas, on tourne en rond. Évangéliste. Tu sais c'est quoi son but? Il est dans une question. Il va faire tout le tour des questions annexes pour trouver une faille ou une méconnaissance qu'il peut avoir, un truc qu'il faut vérifier. Il va dire, ah tiens, ce point-là, tu le connais pas. Donc forcément, sur l'argument principal, tu te trompes. Ça marche pas. S'il te plaît, disciple, il t'a écouté parler, s'il te plaît, écoute-le parler. Allah, c'est trop. Alors qu'il pose pas de questions, parce qu'à partir du moment où il pose des questions, tu es obligé de répondre. Non, mais j'ai même pas posé de questions, frère, là. Si, tu l'as dit, est-ce qu'il a reconnu avant? Donc j'ai été obligé de te répondre. Si je te réponds, c'est trompé, c'est compliqué. Alors ne pose pas de questions, développe. Vas-y, c'est pas développe. Donc regarde, mais en fait, subhanallah, les chrétiens des commentaires, pourquoi vous montez pas? Venez le défendre, vous avez quoi? Vous avez peur ou quoi? Il n'y a pas besoin que tu montes, t'inquiète pas. Il y a un chrétien en haut, mais tu ne laisses pas parler. Tu ne fais que tourner en rond, tu parles de ceux qui sont en bas. Non, Kov, vous allez tout le temps me couper ou c'est comment? Tranquille, hein, je vous montre juste vos incohérences de votre Bible. Donc ici, t'as du mot pour mot. Non, ne dis pas ça. S'il te plaît. Les gars, s'il vous plaît. Non, dis pas ça. Non, les gars, s'il vous plaît, je vais pas faire descendre les gens pour les laisser eux deux et après faire remonter tout le monde au fur et à mesure. S'il vous plaît, restons tous muets. C'est son temps de parole. Si après chacun n'est pas d'accord, vous pouvez vous démuter et parler après. Mais quand vous parlez, il coupe pas. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Bah vas-y, viens dans le Coran. On va vous montrer c'est quoi le Coran. Bon, regarde, ici en fait, on a un texte qui est très clair. Pierre reçoit une révélation de qui est véritablement Jésus. Et d'ailleurs, selon le magistère, Pierre ici reconnaît la divinité de Jésus. Hein. Donc, si toi t'es protestant, tu contredis l'Église catholique qui, selon une révélation divine. Encore une fois, ne mets pas des paroles dans ma bouche. Non, mais il faut développer. Ne mettez pas des paroles dans ma bouche. Ne mets pas des paroles dans ma bouche. Non, mais ne mets pas des paroles dans ma bouche. Développe. Parce qu'à partir du moment où il me prête des paroles, je peux pas dire, me taire et dire amen. Me prête pas de paroles. Ne dis pas que je suis en contact avec l'église. Je t'ai pas dit que ici, c'est pas la reconnaissance de l'un du Disciple, regarde. Le propre même d'un croyant, c'est la patience. Patiente, laisse-le parler. Quand il aura fini, si tu dois revenir sur des points, tu reviens, mais écoute-le. Ça devient inaudible. Quand tu parles, il se tait, hein. C'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai, mais vas-y, tu laisses terminer. Je suis là, j'ai du temps, vas-y. Merci. Donc, Matthieu 14, on te dit qu'il y a une adoration de Pierre envers Jésus. Donc, Pierre adore Dieu dans Matthieu 14. Enfin, adore Jésus qui est Dieu, selon vous, dans Matthieu 14. Mais le problème, c'est que s'il adore Jésus dans Matthieu 14, mais que vous dites dans Matthieu 17, il n'a pas reconnu la divinité de Jésus, ça veut dire que Pierre, c'est un idolâtre. Ça, c'est 1. 2. Jean 4, on te dit que Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons. Ça veut dire qu'ils ont la connaissance de l'adoration et la connaissance du vrai Dieu. S'ils avaient la connaissance du vrai Dieu et de l'adoration, pourquoi Pierre n'adore pas Jésus? Encore une fois, comment c'est possible? De tout son ministère, Pierre n'adore jamais Jésus. Ou alors vous allez me dire peut-être dans Matthieu 14, comme les catholiques, Pierre adore Dieu. Adore Jésus. Et là c'est problématique vu que dans Matthieu 17, il ne reconnaît pas la divinité de Jésus. Encore une fois, c'est problématique. Donc, en fait, vous avez beaucoup de problèmes au sujet de la divinité de Jésus. Et la question que je pose maintenant, comment aucun des apôtres, mais quand je dis aucun, c'est aucun des apôtres, ne croit en la divinité de Jésus dans toute la Bible? Mais vous venez... Je vais répondre. Je vais répondre. Ouais, attends. J'ai pas fini. Mais vous venez 2000 ans après et vous dites, non, Jésus est Dieu. C'est comment? C'est simple en fait, parce que les apôtres reconnaissent déjà Jésus en tant que Dieu. Donc là, quand tu dis dans Matthieu 17, il reconnaît pas Jésus en tant que Dieu, c'est un gros mensonge. C'est peut-être pas un texte c'est pas parce que il y a la négation et puis dans le texte tu peux avoir un texte qui ne parle pas de la divinité. Point. C'est pas parce que ça parle pas de la divinité que c'est une négation de la divinité comme tu essaies de le faire croire. Premièrement, ensuite la révélation du Père à Pierre, dans Matthieu, il n'est pas dit que c'est à ce moment même qu'il y a eu la révélation. Il peut y avoir une révélation progressive. On n'a aucun problème avec cette interprétation là. Ensuite, tu parles, comment ça se fait que les apôtres, ils ont pas reconnu la divinité, que c'est vous 2000 ans après déjà, non. Les apôtres, ils ont reconnu la divinité. T'as Saint Thomas, que j'ai déjà cité, dit mon Seigneur et mon Dieu. T'as Jean qui dit la parole était Dieu, elle a pris chair. Je veux dire, on a
plein de témoignages, déjà même dans les premiers siècles qui considéraient que Jésus était Dieu. Donc tout ce que tu dis de A à Z, c'est faux. Je veux dire, tu peux peut-être faire croire ça à des gens, faire croire, oui, c'est 2000 ans après qu'on a considéré que Jésus est Dieu. Oui, bien sûr, allez. Déjà 2000 ans, regarde, la bêtise de ce que tu dis, c'est 2000 ans après que vous dites que Jésus est Dieu, alors que même dans votre Coran, 600 ans après, il dit attention, Jésus, il n'est pas Dieu. S'il dit ça, c'est que déjà à cette époque, il y a des gens qui considéraient que Jésus était Dieu. Ça n'a pas de sens de venir dire attention, 2000 ans après, vous venez dire que Jésus il est Dieu. Non, les apôtres disent que Jésus est Dieu, synthétique. Non mais arrête, dans la Bible, tu as Jean, ne me dis pas toi, je sais pas quoi. Je veux dire, franchement, franchement, tu es très convaincant pour les gens qui connaissent pas. Je dis la vérité, tu es très convaincant pour les gens qui connaissent pas. Mais moi, non, mais tu peux parler autant que tu veux. Moi, je dis juste une chose. Moi, je suis prêt à continuer s'il y a une discussion où c'est pas juste on essaie de tester les connaissances. Moi, ça m'intéresse pas de tester les connaissances. D'accord? Si vous avez des questions, je réponds. Moi, je suis pas là pour m'amuser. Ça se passait très bien avec la sœur Sabrina, ça se passait très bien avec Nino. Il y avait une vraie conversation. On essaie de voir. Après, on n'est pas parfait, on est faillible. D'accord? Donc, non, mais tes questions, c'est des questions. Ouais, on va essayer d'humilier les chrétiens. On sait qui tu es. Tu vois, c'est pas la première fois que tu montes en live. Tu cherches à humilier des gens et tu humilies les gens. Et tu humilies dans ton esprit avec ta rhétorique. Je veux dire, les gens qui connaissent un peu savent que tu dis n'importe quoi. Et c'est pas la première fois qu'on est monté ensemble. Franchement, je dis n'importe quoi sur Matthieu 16 par rapport à Judas. Ces conversations ne m'intéressent pas. Bon, je peux parler maintenant. Propose, non, on a tourné le sujet. Oui, c'est pas parce que toi, tu veux tourner le sujet que moi, on était sur un autre, tu sais, à la base, on parlait même pas de ça. On parlait du verbe et de ce qu'impliquait d'être le verbe de Dieu. On était sur un sujet hyper intéressant et t'es venu avec tes appréhensions. Ça m'intéresse pas, je te dis vraiment. Ça m'intéresse pas parce que, non, mais je vais pas parler parce que je vais partir, prends ça comme une fuite ou ce que tu veux parce que ça m'intéresse vraiment pas. Je t'ai monté, on avait une top conversation. Je te propose de continuer, dans tes pensées, ce que tu veux, à vouloir faire croire aux gens qui n'ont pas la connaissance et tu es extrêmement convaincu auprès d'eux, convaincant, j'imagine, auprès d'eux. Vas-y, mais je vais y aller. Merci. Donc, je vais y aller, mais je te laisse terminer. Et je te demande juste une chose, pose pas de questions, pose pas de questions, mais pas des paroles dans ma bouche. Et essaie d'être respectueux, quand tu parles, tu vois, et tu seras pris au sérieux. J'ai rien dit, arrête, s'il te plaît. Ok, merci. Mais tu sais, le respect, c'est pas juste les insultes, c'est la manière de parler, c'est le ton. Ouais, c'est bon, c'est facile de dire ça. Moi, je te dirais, on parlait bien avec tes frères, mais il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui monte comme ça. Ben si, parce que tu veux pas accepter. Non, on a compris. Tu veux pas accepter, je te le dis. Et surtout, regarde, je te dis, ce qui est le plus drôle. C'est une dinguerie, frère. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, quand tu parles avec des gens, si tu veux être convaincant, regarde, le but, c'est d'avancer vers la vérité. C'est pas d'écraser l'autre ou je sais pas quoi. Si tu penses, mais non, mais je te donne quand même, je m'en fous que tu les prennes pas, regarde. Si tu penses que tu vas arriver comme ça, regarde, tu penses que tu vas arriver comme ça, que tu vas dire, oui, c'est catastrophique, oui, c'est des bêtises. Oui, vous dites ça. C'est ton frère, c'est l'évangéliste. Disciple. Moi, je vous laisse. Ouais, mais je laisse, mais je laisse, mais franchement, ça m'intéresse pas. Regarde. En fait, déjà, il comprend même pas ce que je dis. J'ai dit vous, 2000 ans après, je parle là des chrétiens sur TikTok. Je sais très bien qu'avant vous, il y a des chrétiens qui ont adoré Jésus. Subhanallah. Mais maintenant, regarde, tu me dis que dans Matthieu 17 et bien avant, les apôtres ont compris la divinité de Jésus. C'est simple, faut prouver. Donnez-nous un seul texte. En fait, on vous demande un seul texte où Jésus dit être Dieu. Un seul texte où les apôtres ont compris que Jésus était Dieu. Ok, un seul texte où Jésus est Dieu. Révélation 22. On y va? Je peux parler. Après, je fais ça, mais parce que, en fait, c'est fatigant parce que tu demandes des choses qu'on a déjà amenées plein de fois. C'est une dinguerie, ça, frère. Vas-y. Donc, les apôtres, je veux un verset où les apôtres ont compris que Jésus était Dieu. Ok? Ou que Jésus dit être Dieu. Et d'ailleurs, Pierre, là, ici, l'apôtre phare de Jésus, tu me dis que dans Matthieu 17, etc., il a compris même bien avant la divinité de Jésus. Sauf que ce même Pierre ne croyait pas en la résurrection de Jésus. Donc ça veut dire que selon toi, Pierre avait une croyance d'un Dieu qui allait mourir éternellement? Ça veut dire que je peux commencer là ou c'est une question rhétorique, tu vas développer encore? C'est ma question, je pose ma question. Ok, donc tu demandes deux passages, là. Tu vas pas les accepter, mais je m'en fous. On va les donner pour tout le monde. Tu demandes un passage où un seul apôtre il reconnaît que Jésus est Dieu. Je te montre Jean 20, 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Oui. Donc tu vas dire quoi? Tu vas dire oui, il dit oh mon Dieu, oh my God. D'accord, c'est le super argument. Donc voilà, tu es un apôtre qui reconnaît que Jésus est son Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Deuxième passage, Apocalypse 22, Jésus fait encore plus fort que dire je suis Dieu. Il dit je suis l'alpha et l'oméga. Donc à ce que je sache, il n'y a pas deux alpha et l'oméga, et l'alpha et l'oméga c'est Dieu. Point.
Voilà. Je t'ai montré en 2 secondes, tu vois, tes arguments. Je t'ai montré en 2 secondes que oui, il y a un apôtre qui reconnaît que Jésus est Dieu. Deuxièmement, Jésus dit qu'il est Dieu. Ok, je peux parler maintenant. Excuse-moi, après, c'est encore là 5 minutes. Je suis encore là 5 minutes. Est-ce que j'ai dit, si les apôtres avaient reconnu que Jésus était Dieu, là, pourquoi quand ils ont capturé Jésus, ils ont fui? Pourquoi ils ont fui s'ils étaient avec Dieu mais qui parle comme ça, là? C'est moi qui pose la question. S'ils sont avec Dieu, pourquoi quand ils ont capturé Jésus, ils ont fui? S'ils étaient avec Dieu, Dieu là pouvait pas les protéger. Vas-y, Léon. Voilà, bon, déjà ça, c'est vrai que c'est un chaos. Mais regarde. Non, c'est pas un chaos. C'est une question, on n'a rien compris à la keynote. Jésus l'a dit. Non, mais c'est la vraie. Non, c'est pas la vérité, parce que Jésus l'a dit, ne croyez-vous pas que je peux appeler une légion d'anges pour me sauver? Donc c'est une question de volonté, c'est pas une question de capacité, mais soit. Laisse-moi parler. Donc regarde, il a cité Jean 20, 28, là où Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. L'accent que je pose, est-ce que Thomas a le Saint-Esprit ici? Est-ce que Thomas, le Saint-Esprit est venu après le départ de Jésus, pas avant? C'est-à-dire que les apôtres n'ont pas dit que Jésus était Dieu en ayant le Saint-Esprit. Mais ne dis pas les apôtres, ne dis pas les apôtres, d'accord? On parle ici de Thomas, verset 28, ne divague pas. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, Thomas? T'as pas compris ce que j'ai dit. Je t'ai répondu, je t'ai dit, frère Léon, je peux lui répondre. Les apôtres, juste avant, ils ont reçu le Saint-Esprit. Oui, c'est moi. Mais on te dit que Thomas n'était pas là. Donc, c'est-à-dire que selon toi, Thomas a dit que Jésus était sans Dieu, sans le Saint-Esprit. Regarde, je vais te répondre, peu importe Saint-Esprit ou pas Saint-Esprit. Si tu as Thomas qui lui répond, mon Seigneur et mon Dieu. Mais tu vois, encore une fois, tu as l'argument principal et tu vas sur un truc annexe. Tu pars sur un truc annexe, il n'a aucune influence sur l'argument. Donc, je te dis encore une fois, Thomas, il regarde Jésus, il dit mon Seigneur et mon Dieu. Point. Il a appelé Jésus mon Seigneur, il a appelé Jésus mon Dieu. Léon, frère, laisse-moi lui répondre sur ça, s'il te plaît. Non, les gars, non, moi je reste avec Léon, et de toute façon je pars dans 5 minutes, et j'aimerais que tu reviennes sur Apocalypse 22 vite. Et après je dois absolument y aller, ça fait trop longtemps que je suis là, ça fait trop longtemps que je suis là, et puis sinon on va partir pour des heures, tu veux dire à un moment donné, vous voulez pas comprendre, c'est pas mon problème. Les gens qui ont les textes... Y a pas de souci, c'est gentil. En tout cas, honnêtement, la discussion a été agréable, y a pas de problème, frère. C'est juste pour partager. Mais ce que tu dis là par rapport au passage de Témon, alors déjà il est pas sans équivoque, et je vais te donner 2 références alors, World Biblical Commentary et The New American Commentary. Tu vas au volume 25 à la page 315. Et le deuxième, c'est World Biblical Commentary of John, au volume 16, page 385. Alors, je te lis, et puis après, si tu veux les références, je te les redonne. L'énoncé n'est pas simplement un maître d'adresse à Jésus, au vocatif, mon Seigneur et mon Dieu. Encore moins une exclamation à la louange de Dieu. Selon Théodore de Moëpoès, mon Seigneur et mon Dieu, ce point de vue a été proscrit au 5e concile œcuménique en 553 après Jésus-Christ. La deuxième énoncé, pareil, je te redonne les références si tu veux, il n'y a aucun problème. Les interprètes ne doivent pas non plus chercher à réduire la haute christologie du texte en suivant une sorte de logique glissante, comme celle de Théodore Moëpoès, qui a affirmé que Thomas criait une louange à Dieu plutôt que de parler à Jésus. Comme j'ai indiqué plus tôt, ces vues ont été condamnées avec force dans le 5e concile œcuménique à Constantinople en 553 après Jésus-Christ. Donc en vérité, ce qu'il te dit, c'est que le truc « Oh mon Dieu », c'est une exclamation vocative en vérité. C'est pas non, c'est pas l'interprétation. Mais oui, mais les références, je peux aller au 5e concile œcuménique, t'inquiète pas. Pour moi, qu'il n'y a aucun qui nie la divinité du Christ par rapport à ce passage. Et deuxièmement, moi je suis pas catholique, donc ça a une espèce d'autorité. Et encore une fois, je te dis, regarde, dire encore une fois, regarde, tu te rends compte de l'énormité que tu dis. Tu dis « Oh mon Seigneur et mon Dieu », c'est oh my God. Déjà, t'avais les Hébreux de l'époque, ils prenaient même pas le nom de Dieu en bouche. D'accord? Donc, alors, imagine avoir une expression qui dit oh my God. Je sais pas si tu imagines ce que vous êtes en train de dire là. Premièrement. C'est les gens, c'est les théologiens. Oh my God. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est mon Dieu, c'est my God. Donc, si tu penses que c'est une expression, d'accord? Donc, premièrement, regarde. Le texte, il le détaille. Il te donne la possibilité du texte. Vous pouvez dire autant que vous voulez, franchement. Ça va tourner en rond. On n'est pas d'accord. Si, c'est vous, je veux dire, trouve-moi. Mais non, je voulais dire quelque chose et puis descendre rapidement. Ouais, je vais descendre. Vas-y, frère évangéliste, parce que bon, on tourne en rond. Tu peux le ramener. Jean 1, il dit, la parole était Dieu. Il a tout créé, rien n'était fait sans elle. Voilà, la parole est créatrice, la parole c'est Jésus, il a tout créé, rien n'était fait sans elle. Mais non, c'est pas la parole, c'est à travers la parole. Vous allez avoir 15 000 arguments.
qui sont venus visiter. Oui, la parole était Dieu. C'est pas la bonne traduction. Il faut prendre la traduction de témoin de Jéhovah. Je veux dire, à un moment donné, Où est-ce que Jésus dit qu'il a Jean 1, il dit tout a été écrit par elle et rien n'a été créé sans elle. Donc, évidemment. Nino, c'est pas Jésus qui dit non, on considère que les apôtres sont inspirés de Dieu. Donc, tu sais, quand Jésus parle dans la Bible, c'est une parole rapportée par les apôtres aussi. C'est pas Jésus qui a pris un crayon et qui a écrit. Tu vois ce que je veux dire? La parole là, quand la parole est venue sur terre là, qu'est-ce qu'elle a dit d'elle-même? Elle a dit qu'elle est Dieu ou bien elle a dit qu'elle est prophète? Regarde, oh mon Dieu, c'est une expression exprimée dans tous les pays. Non, je te demande, est-ce que la parole, j'ai dit, le verbe là, quand il est venu sur terre, est-ce qu'il a dit qu'il est Dieu ou il a dit qu'il est un envoyé? Il est le fils de Dieu. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, il a dit qu'il est prophète. Mon père, regarde, il a dit mon père. Ouais, mais je te réponds, il a dit mon père. Mon père a dit, ouais, mais ouais, ne t'écoute pas. Ou bien je te donne le verset. Mais toi aussi, c'est pareil, tu parlais tout à l'heure. Voilà. Nous, c'est pas ton D'accord, je te donne le verset. Bouge pas. Disciple, il n'y a pas de verset. Disciple, s'il te plaît. Évangéliste, mon frère, je te laisse parler, parce que malheureusement. Ne pars pas. Ils vont donner le verset, on va aller, parce que depuis on ne parle pas selon les Écritures. Non, reste pour quelques minutes. Non, je dois y aller, je suis beaucoup trop en retard déjà. Écoutez-moi, stop, s'il vous plaît. Remettez de l'ordre là, je pouvais pas intervenir parce que je suis au bureau, mais s'il vous plaît. La cacophonie là, stop. Il parle de quoi lui? Mais moi je comprends pas un truc moi. Il y a quand même votre Yeshua à Machua qui fait des lives tous les jours en parlant d'islam. Évangéliste. Et là, il monte pas à défendre sa foi. Je comprends pas. Il n'y a pas besoin. Non, laissez ceux qui sont en bas. Yeshua ne veut pas monter. Il y a des chrétiens. Pourquoi t'es une fiotte comme ça? Il n'y a pas besoin, t'inquiète pas. Oui, tu crois qu'il y a des gens en train de monter pour te défendre tes arguments? Je suis modérateur là. Et vous êtes tu vois, je suis modérateur. Donc quand je dis tu es modérateur. Écoutez-vous. Voilà, t'as vu, c'est-à-dire que là, si je veux, je fais descendre tout le monde et je laisse 2 personnes en haut. Ouais. Non, moi, je vous dis au revoir. Je dis calmez-vous. Je vous dis au revoir, je remonte ce soir. Si vous êtes là encore ce soir, je remonte. Mais là, je dois absolument y aller. Je remonte ce soir. Je reviens tout à l'heure. Je reviens tout à l'heure, ça va? Bonne journée, c'est cool. Parfait. Bonne journée, quand je dis pas de cacophonie, c'est-à-dire pas de cacophonie, c'est-à-dire parlez pas tous en même temps, écoutez-vous parler. Alors, ayez un truc simple. Les chrétiens, arrêtez d'avoir l'amour contre moi. Je peux dire quelque chose maintenant, le 11h, si c'est possible. Vas-y, évangéliste doué. D'accord. Merci beaucoup, Nino. Merci à la sœur Sabrina, parce que nous sommes montés, parce que elle a voulu échanger, comprendre quelque chose sur la parole. Donc, puisqu'on a fini de parler avec elle, moi, je vais descendre. Je vous dis merci de m'avoir laissé jusqu'à 7 heures. Que Dieu vous garde. Shalom. Tu n'entends pas mon verset? Tu t'en vas où? Bon, dans ton verset, je suis là. Dans ton verset, je vais descendre. Jean 4 à partir du verset 24. Vite Jean 4, verset 4. Jean 4, d'accord. Il dit quoi? Au revoir. 22, Jean 4, verset quoi? 22, 24. D'accord. Il dit quoi? Lis la parole de Dieu, comme tu as ça. La parole de Dieu, frère. Vas-y. Ça, c'est un peu trop, ça. À partir du verset 24. Et puis, on y va. Allez. À partir du verset 24. Mais l'heure vient où, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Oui. Dieu est esprit. D'accord. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Okay. Oui. Continue. 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Il est qui? Voilà, lui il est qui? Il est le Messie. Merci, au revoir. Bonne journée. Ah, mais le Messie... c'est fini, c'est le verset tu voulais... Mais tu as dit, il est le prophète. C'est ce que je voulais, le verset. Moi, Jésus. Mais Messie, c'est quoi? Non, attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on ne va pas. Léon, s'il te plaît, pardon, tu es comment on appelle, modérateur. Donne-moi le verset où Jésus a dit, je suis le prophète. C'est ce que tu es parti chercher, mon frère. Oui. Jean 4, 44, la suite. D'accord, Jean 4, 44. Ah, vas-y. Jean 4, 44, on va lire. Jean 4, 44, tu as dit. Ah, vas-y. D'accord. Car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas
honoré dans sa propre partie. Il a dit ici qu'il est le prophète. Patrie. Oui, partie. Il t'a dit qu'ici, il dit les prophètes. Patrie, c'est compris, il n'y a pas de problème, c'est pas un problème. Il a dit ici les prophètes. Bah oui. Donc, Léon, est-ce que tu parles français? Ouais. Quand même. Lisez la Bible. Car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Est-ce qu'il t'a dit qu'il est prophète? Ok, stop. Est-ce que Jésus il est honoré dans sa patrie? Non. Est-ce que Jésus a dit ici qu'il est prophète? Est-ce que avant Jean 3? Non, laisse-moi, réponds-moi d'abord. Est-ce que Jésus a dit ici qu'il est prophète? Regarde, je vais y venir. Ok, Attends, Origine 45, merci beaucoup Nino, merci, parce qu'il ne me répond pas. Personne ne me répond. Vas-y, attends. Oui. Attends, Origine. Attends. 2 secondes. Origine, 2 secondes. Regarde, il te dit, en fait, il veut pas répondre. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, justement, Jésus, il est pas honoré dans sa propre patrie. Putain, il est parti. Et en fait, il y a une prophétie de Genèse, de Deutéronome 18 où on te dit que Jésus, c'est un prophète, comme Moïse. Et ça, les apôtres, ils l'ont attribué dans Actes. Donc Jésus, c'est un prophète. Il pourra rien faire dans ça. Et regarde, avant de partir, définition de Messie. Vite fait avant que tu partes. Définition de Messie. Hein? Libérateur, désigné, envoyé par Dieu. Ok? Ça, c'est la définition de Messie. Merci. Ben, même dans le psaume 105, verset 15, on te dit, ne faites pas du mal à mes prophètes, à mes messieurs. N'importe quoi, ces mecs. Non, Jésus, c'est pas un prophète. Genre, il fait des prophéties, mais c'est pas. Ouais, c'est pas un prophète. C'est un messie, mais c'est pas un prophète. Ouais. non, mais genre, il fait des prophéties, mais c'est pas un prophète. Ouais. Attends, il a dit Jésus, c'est pas un prophète, mais pourquoi il a été perçu comme un prophète par la foule? Ouais, non, mais laisse-le. Il va te dire, non, mais c'est la foule, c'est pas lui. Et ils disent, moi, c'est ça. Je ne fuis pas des débats, je suis à 2%, voilà pourquoi je suis. Je t'ai pas dit que tu as fui, je n'ai jamais dit. Non, écoute-moi, je n'ai jamais dit que. Je n'ai jamais dit que tu avais fui. Je n'ai jamais dit que tu avais fui. Je n'ai jamais dit ça. Donc je suis à 2% en fait. J'ai dit que. Voilà pourquoi je suis descendu. J'ai dit, tu dis Jésus. Merci beaucoup. J'ai dit, voilà, ok, merci, voilà. Sinon, juste, c'était la définition des messies que j'avais donnée. Je t'ai pas dit que tu avais fui. Moi, je dis pas, chacun a ses occupations. D'accord, peut-être prochainement, on va échanger dessus. Comme on peut pas prendre photo de l'écran pour envoyer, sinon je suis à 2%. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Non, tu n'as pas besoin de te justifier.